Si vous m'aimiez, mais si vous m'aimez en tant que votre prophète, vous vous réjouirez, vous allez être content. Pourquoi? De ce que je vais au Père, parce que je vais au Père. Ils vont dire non, mais c'est peut-être que le Père, mais qui va au Père, donc c'est une manière de comprendre ça de manière spirituelle. Tu n'as pas la révélation de l'esprit. Comme ça, ils vont souvent. Mais là, ensuite, il y a trop intéressant. Car le Père est plus grand que moi. Attention. Il dit le Père est plus grand que. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes très heureux d'être ici à Bobo Dioulasso, Angola, Côte d'Ivoire, Kana Ouagadougou, Kabo Ouagadougou, Kana Bobo Dioulasso. On est très heureux d'être ici à Bobo Dioulasso parce que quand tu quittes chez toi, tu es venu chez toi. Angola Angasso, Anana Angasso. Anana Goumina, la raison pour laquelle nous sommes ici, Koumakan Kelepe, la seule raison qui nous amène ici, c'est pour parler d'Allah, de l'islam. Exactement. Kamo wole kadu islamayala, anu we kameliyala, fama baburo wati mina, anu wati de ye kafo, amina kakata wake. Dogo kamenya wati ta, kata makiula, kata lobi, mais beaucoup islamay. Islamay le comportement nous façon d'ébé. L'islam rime avec le comportement. Exactement. Mais quand nous venons parler de l'islam, on ne vient pas enseigner l'islam à quelqu'un. On vient partager le message de l'islam avec nos frères musulmans et les non-musulmans. Anu maboko iwa kana silamaya ya mosila mana silamaya paroke ni anga para silamaye ani minute silamaye peut-être hakina gobolula kata silamaya fonfe na maboko silapaka. Si on n'est pas venu dans les rues pour parler de ça, mon chama pays ou des silamaye on va dire c'est kata misiri pour kata silamaya dina makala. Donc, au CFR, en nous il y a que nous avons eu dans ce sens, on a transporté la mosquée dans la rue. En Mokoka, en Samayaka, en Tanonifitini, Kananae, Douchema, Carrefour là, Serabauka, Nina Frata Misila, Misila Naïkorsa. Toutes les questions que tu vas poser à Alhamdulillah, tu peux les poser. Silamaya, avec Kalon Nani, avec Muharram Kalolina, Silamade Shamadoyi, Akala avec Kalolina, avec Farafin Kalola, oui, Silama Kaloli. Parce que Silama Ouda Kalolo, on dit Farafin Ouda, avec mais donc au Kakalade ou Kagreffe. Muharram Kalol de Mouan Lorbebi. Au fait, la poutre Kalol de Mouan Sabama. Entre 1444, calendrier donne au 2022. Mais en tout cas, la particularité de notre calendrier, comme je l'ai dit, notre calendrier, ce n'est pas une extraterrestre qui contrôle le calendrier musulman. Même l'islam lui-même, c'est la maladie. Nous consolons la forme de dépêchez-vous, devenez musulmans. Exactement. Parce que le Coran, soit 15, verset 2, Allah dit au jour de la résurrection, ceux qui ont mécru, ils vont regretter sur sa mère qu'on allait devenir musulmans. Mais le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman? Il est même moins qu'on a sa mère. Mais il est là-bas. Mouko sonka kato silamaya la, mouko sonka kato tatina la. Amuko, n'ambe jena mako ala kele bebe. N'ambe na mako chia ekele bebe. N'ambe na mako chia munu nana. Oye na nikuma kele bebe. Donc dis ma kefla. Si on est d'accord qu'il y a cette divinité. Le message qu'on va apporter, le messager est unique. Exactement. La vérité est unique. Il ne peut pas avoir de religion. Exactement. Mais dans la religion que nous prêchons, oui,
la soumission à la volonté de l'Éternel Dieu. Tout le monde est soumis à l'Éternel Dieu, bon gré mal gré. Mais tout le monde n'obéit pas à l'Éternel. On peut désobéir à l'Éternel dans ses recommandations. Mais on est soumis à lui, bon gré mal gré. Ils sont là-haut, ils viennent sur nous. Ils m'en sont haut, ils viennent sur nous. Ils sont là-haut, ils viennent ça. Ils m'en sont haut, ils viennent ça. Ça a été conduit, mais ça a pas fait. Mais on n'a pas voulu faire. On nous trouvait Dieu le bateau là. Parce qu'on a quand on est le bateau là. Alors qu'on comprend comment. Il y a un moment qui faut le bateau là. Et il faut nous filer nous dos. Mais il ne faut pas filer nous. Il vient à Christ Jacob. Cahier, c'est vrai. Farafina, un faut nous donner tout mettre au bateau. Mais on ne doit pas dans le lobby. Parce que dans la journée, quand on regarde le fétiche même là, c'est toi-même qui fabrique le fétiche. Exactement. L'imitation maintenant. Il est le cas de l'imitation. Il est l'imitation. L'imitation maintenant. Il est bâti dans la table de l'imitation. Il est l'imitation de l'imitation. Question. Avec les Jacob. Mon bébé, on va se faire la bouche. Continuez à la mater. On va dire qu'il y a une publiée. On va dire qu'il y a une couronnée. Mais pourquoi nous prêchons avec la Bible et le Coran? Umbala, Kafleo, Nanu et les Slamères, Amichakawa. Il y a eu un peu de Tamake, Italie du Coran, l'Italo, Katato Tafle, Ikasuma, Ibalo, Allah, et Chaka. Mais ils sont là qui met Chaka, et qui est la vérité, il dit à Sakamoto, ou le Karika Chaka. Non, c'est qu'un enfant n'est pas Chaka. Nayara, Ubeso, Obolema. Alikemano, Mosita Tafono, Tumame, Tumalo. Samayo, Samabe, Dunia Samabe, Ambe, Jenamawanda, Anu, Tabama, Allah. Tous les musulmans du monde sont unanimes que leur divinité s'appelle Allah. Exactement. Seulement sur la mode de Dunia pour on a créé l'Arabie Saoudite, on a créé le Rwanda, beaucoup de l'Océan. Avec nous, on a un peu de temps à série, 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 on a un peu de temps. Donc, pour la fois que l'on a fait là, avec on a fait la caméra, la scène au cahier, mais il est qu'à boire et quand il y a au camp. Donc, on va se faire la gauche. Nous pouvons se dire au pays, on a allé à la grande de l'humain. Mais donc, il m'a pas allé à la grande de l'humain. Soit pour Ibrahim, soit 14, verset 4. Avec la Chidéo Chirana, nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. Non, tu veux y aller là-haut. On tu veux série à la Boukana. Non, tu veux y préparer salam d'être là. On tu veux série à la Boukana. On te dit d'être là. Pour moi, tu vas à la Boukana. Tu vas dire à la Bouye. Pour casser tout le monde là-bas, ma chère, on est dans les donc, moi, ni l'un de Yeshua, il y a là Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Yeshua Muhammad trop Bible kono, Injil ni Tawrata kono. Après ko kono, donc Jibali na le ko fe, Bible ko Ahmad. Bon, dunia beka ka ko ko ka se ki amaluma. Bon, il est pas normal. Mais il mo le boye. Parce que alors ko chama pays, Bible te samaye, autant maintenant vraiment dans le pourquoi ils ne sauront pas de quoi il s'agit. Exactement. Alors la poste la mort de Globi. Mais tu as dit dans le de Globi. Exactement. Parce que c'est la mort de Globi. Tu dois faire français Samaye. Vas-y avec Bobo, tu as so. Donc c'est la matin, après c'est que Ibrahim, Mohamed, Adama, c'est la matin. Mais ni qu'on qui est à ta tombe, on a dit qu'on s'apporte la Mali. Oh, tu vas aller. Bon, tu vas aller au Mali. Tu vas ramener les Bibles à ramener les Coran. Exactement. Donc, vous savez, au Tessamay, vous voyez les sons
les Haramiyans de Bible kɔnɔ Haramiyan fana bɛ kɔnɔna kɔnɔ dɔw fana bɛ olu dɔw mɔgɔ caman bɛ ɲagami bi i bɛ taama de kan mais inchallah n'o de question réponse a ye ɲininkali kɛ parce que an nana le mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ diinɛ kunnafoni kan n'a ka ɲininkali kɛ n'an ma min lɔ inchallah an ka imamuw bɛ yan an b'a fɔ k'a ye taa olu fɛ an silamɛw bɛ seliji min ta seliji ta bɛ Bible kɔnɔ seliji ta bɛ kuranna kɔnɔ mais diinɛ jumɛn de bɛ seliji ta la bi bi in na Islam diina silamɛya diinɛ de bɛ seliji ta mais mun kɔsɔn seliji ta b'i ka Bible kɔnɔ o mon frère i tɛ sɔn ka seliji ta parce que n'i ka seliji ta i bɛ kɛ silamɛ ye musow bɛ hijabu birila nin a bɛ Bible kɔnɔ 1 Corinthiens 11 verset 5 à 7 Bible ko muso min bɛ maloya k'i kun li i ye hijabu biri n'i bɛ maloya ko i ye kunsigi ye li i ye hijabu de biri n'i fana ma hijabu biri i ye kun li ko muso ka ka hijabu biri mɛlɛkɛw kosɔn a bɛ Bible kɔnɔ n'i ne nin tɛ silamɛ ye n'i ka nin kuma pasɔn mɛn n'i taara verset filɛ k'a ye ko tiɲɛ don mun b'i bali ka don silamɛya la an bɛ seli min kɛ ka sujudu bɛ yen a bɛ Bible kɔnɔ Isa alayhi salam Matthieu ka livre kɔnɔ Matthieu 26:39 Isa taara jamana kɔnɔ ka taa sujudu bɛ k'a seli a ka su yɛrɛ bɛɛ ban Ala deli la a bɛ Bible kɔnɔ an nana o de fɔ pour que i ne bɛ an lamɛnna i b'a dɔn ko ne wolola diinɛ min na i yɛrɛ min na n'u ta diinɛ filɛ ni tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa yen parce que mɔgɔ tɛ sa ka mɔgɔ jurumu ta kuranna ko tɛ Bible fana ko tɛ bon ni mɔgɔ tɛ sa ka mɔgɔ jurumu ta o i ne bɛ ka ko min kɛ i ka jurumu ko min kɛ i yɛrɛ kunkolo de mais min ka ɲi silamɛya la ni limaniya ka na Ala ma ka Ala deli Ala ye yafa masa ye a tɛ ka f'i ma kɛ wariji a tɛ ka f'i ma kɛ saraka bɔ a tɛ ka f'i ma kɛ taa sara fara parce que dɔw ko silamɛw bɛ sara farala selilenw na selibaw na ko an b'a fara ka na dugu yafa subhanallah sura kuranna kɔnɔ sura 22:37 Ala ko a ye sara fara a ye Ala tɔgɔ fara ka sɔrɔ k'a kan tigɛ n'aw ka kan tigɛ a ye dɔ di yatimɛw ma ka dɔ di dɛsɛbagatɔw ma ka dɔ di a yɛrɛ ka fami ma Ala mako bɛ min na a ka limaniya min ka nin kɛ dɛ Ala mako b'o dɔrɔn de la donc an tɛ sara fɔ kana dugu yafa Ibrahima alayhi salam a denkɛ fila Ismaila ni Isaka olu bɛ Bible kɔnɔ ɲɛma o fana bɛ kɔnɔna kɔnɔ ten nabi ɲuman minnu kofɔla Bible kɔnɔ a caman kofɔla kɔnɔna kɔnɔ mais min ka di nin bɛɛ la silamɛya bɛ Bible kɔnɔ ka taa daminɛ fo ka taa laban na l'islam c'est tout dans la Bible mais n'i ma na ɲɛfɔ n sigiɲɔgɔn ɲɛna o kiyamana na Ala bɛ t'i ɲininka i tun bɛ nin bɛɛ kalama mɔgɔ kelen m'a fɔ jamana tun taara fɔ o jɔlasokaw ɲini o tun tɛna an lamɛn o olu ko ko non an kɔni bɛ ka wasa hali caman mɛn Ala ko ile y'a fɔ dɔrɔn ka kuma ni bila o dusukun na o bɛ ne Ala de ma ka mɔgɔ la to silamɛya la o bɛ ne Ala de ma Ala ko a kɛra mɔgɔ diyagoya ka to silamɛya la donc n'a ka ye mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ fagala o Burkina ko ne yan halisa Ala kɛ Burkina a ye suma kɛlɛ minnu bɛ Burkina Ala tanga bɛɛ lajɛlen ma Burkina bɛɛ bɛ fa kelen a bɛɛ ye ba kelen farafinw bɛɛ ye fa kelen a bɛɛ ye ba kelen silamɛw bɛɛ ye fa kelen a bɛɛ ye ba kelen jamana tɛ se ka Burkina sɔrɔ ko an n'u ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ ko tɛ se ka an n'u fana sɔrɔ an bɛ yan ko Côte ko an n'u fana bɛ sɔrɔ donc ko maa n'u ka ɲi a bɛ k'u ka n'u fana ta donc an bɛ dugawu de kɛ Ala tanga Ala kɛlɛ ni ban mɔgɔ minnu b'an denmisɛnw hakili ɲagamina ka yɛlɛ ko silamɛya ko n'i taara mɔgɔ fa kelen dɔ ɲini na a tɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ Ala ko i ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ni bɔ n'i ka mɔgɔ dɔ ni kelen bɛ bɔ k'a ba kɔnɔ ma ka ni bɔ ne Ala k'o jate ko n'i ka dunuɲɛmɔgɔ bɛɛ ni bɔ o ye n'i ka min tanga k'a sutura saya ma s'a tigi ma
ne ala ko jate ko ni ka dunya ko bɛɛ sɔrɔ ye bon ala kelen bɛ se ka fɔ cogo di ka mɔgɔ faga donc ala tɛ se ka yɛlɛ défense la wa ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ ci ko ka taa mɔgɔ faga ale ka diɲɛ ko sɔrɔ wa bon dɔ bɛ se ka mɔgɔ faga diɲɛ la wa non ala ko kɔrɔna kɔnɔ sura 42 verset 34 repousse le mal par le bien ton ennemi deviendra ton ami chaleureux silamɛya bɛ bible kɔnɔ min bɛ kɔrɔna kɔnɔ ni mɔgɔ minnu tɛ silamɛ ye ni k'i ka bible filɛ a ɲɛ yɛlɛma wallahi fo ni bana so i bɛ kɛ silamɛ ye i bɛ kɛ silamɛ ye parce que silamɛ bɛɛ ko ko ala bɛɛ ko muhamadu sallallahu alaihi wa sallam chrétien muso dɔ bɔra n'u ma bi yan o mais alu fana ma nin fɔlɔ o mun ko sɔn o alu fɛ o dɔw b'o yɛrɛ wele k'olu ye siya ye dɔw ko k'olu ye amadiya ye dɔw ko k'olu ye nin ye dɔw ko k'olu ye nin ye ne ko oui effectivement a bɛ yen mais o bɛɛ bɛ se lajɔ dɔw de la ala o bɛɛ ko muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o bɛɛ bɛ taa yiri kɛ yɔrɔ kelen de la a bɛɛ bɛ se ka yɔrɔ tɔgɔ kelen de la o bɛɛ bɛ kɔrɔla kelen de kan na lankolon t'o la kɔrɔla bɛ se ka kɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ mais ala t'o la lankolon t'o la an nana yan burukina hali Côte d'Ivoire minisiriw caman de bɛ yen mɔsiw burukinabaw de bɛ yen o ye ɲɔgɔn ye k'a yira di silamɛya tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la i ye yamɔgɔ ye i ye bɔ yan o tɛ silamɛya la an fana tɛna sɔn mɔgɔ bɔ don silamɛya la n bɛna kuma daminɛ ma ni ka ye silamɛw bɛ se la kan kelen na bon an bɛ burukina exemple ta burukina président kelen de b'a bolo drapeau kelen de b'a bolo an bɛ kan kelen de fɔ la hali l'hymne national de burukina burukina bɛɛ bɛ taa o kan kelen de la donc constitution burukina bɛ a bɛ boli bɛɛ de kan a sariya bɛ boli bɛɛ de kan silamɛya fana bɛ deli kɛ ala kelen de b'an bolo kumakan kelen ka kuranna kalan kan kelen na o kelen de parce que n'an bɔra Abidjan an nana yan sisan dɔw ko sisan ko burukina bɛ bɛn seli dɔn bon an b'u ɲɔgɔn ye ba kɔfɛ a bɛ kalan kɛ la mɔsikan na bon an b'u ba kɔfɛ an bɛ fɔ o de la peut-être avant de le voir aw fɔra de ko an da dugu dugu kɔnɔ an y'a minɛ wa an da kalama bon an kɔni b'a fɔ ani an b'a la ɲinɛ jaa b'an yɛrɛ feere yɔrɔ la de mais n'a ka kuranna kalan kan kelen nin an bɛɛ bɛ kan kelen nin bɛɛ na hali n'an bɛɛ bɔra yan ka taa Chine an bɛɛ bɛ jɛ ka seli limanu chinois nin de kɔfɛ a tɛna kalan kɛ chinois kan na a bɛna kɛ kan kelen nin na parce que an bɛɛ ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On nous a fait signe déjà que le scan est répondu. Ça bouge. Ça bouge déjà. Il y a beaucoup de personnes qui viennent poser des questions. Alors donc déjà, pour gagner un peu en temps, oui, on va déjà prendre les premiers intervenants. Parce que le message, je crois que le message est passé. Alhamdulillah. Parce qu'il faut aussi annoncer le message en fonction du contexte dans lequel effectivement. Voilà. Donc aujourd'hui, l'homme qui sera la partie technique, c'est le chant, parce qu'il comprend bien avec ceux qui l'ont entendu et ceux qui l'ont compris. Inch'Allah. Donc le plus important, on va donner la gratitude de poser des questions et puis on va encore rentrer encore dans le vif du sujet, dans plus de développement, dans plus de précisions, etc., etc. Donc ceux qui nous suivent un peu de partout, ceux qui sont sur les réseaux, aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est un peu parce que le terrain dans lequel nous sommes, voilà la langue la plus parlée. La langue malinké, c'est ça, effectivement. Donc voilà pourquoi vous avez aujourd'hui tout ça s'exprimer beaucoup en la langue malinké. Puis la majorité des gens puissent comprendre le message. Mais ici là, pour les gros mots si c'est la chronologie française là, Inch'Allah. Sur ce, on va appeler le premier intervenant, Inch'Allah. Voilà, et puis on va passer déjà. La question posée. La question différente. La question posée. Exactement. Inch'Allah. Oui. C'est Abdelkarim qui a demandé pour la question. Abdelkarim. Rapidement, on va prendre le premier intervenant rapidement, Inch'Allah, tout le monde.
peut venir poser des questions rapidement. On va échanger fraternellement. Tout le monde est invité, Inch'Allah. D'accord, tu parles en français, moi je traduis en français, tu parles en djoula, plutôt moi je traduis, et puis on va passer le chat. Micro, Votre mado est prêt et chrétien là. On va au nom du Père et du Saint. D'abord, C'est Alhamdulillah, voilà la question. Les chrétiens ont l'habitude de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en attendant, nous allons dire la session à l'arrivée de nos imams qui vont être installés par l'organisation de la BDR. Inch'Allah, on met juste une pause, le temps de leur permettre de s'installer, Inch'Allah. Nous assistons déjà à nos imams qui viennent d'arriver. Vous voyez la fraternité, la cohésion, la chose qui se passe. C'est cela que nous voulons voir le peuple burkinabé tous réunis ensemble au nom d'un seul Dieu qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, au nom d'un seul messager Muhammad alayhi sallam. Nous sommes tous des frères, comme ça je le disais dans cette prédication. Nous sommes tous des frères, nous devons collaborer sans s'entretenir, assainir nos efforts, assainir nos intentions. Nous devons tous converger dans la concordance, nous finir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les musulmans sont des frères, et des frères qui transcendent la lignée sanguine, des frères spirituels, des frères qui vont se retrouver, Inch'Allah, dans le dernier de la première question qui était posée à notre frère, par notre frère, il était question pour lui de savoir que les chrétiens disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Et vous voulez savoir si ceci se trouve dans la Bible. Alhamdulillah. Nous donnons l'occasion à toute personne de poser des questions. Et nous essayons de répondre en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Est-ce que vous comprenez? Donc, exactement ce concept-là, qui consiste à croire en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, n'a pas cette place dans les Écritures. Parce que le Dieu qui a envoyé Moïse, qui a envoyé Abraham, qui a envoyé Adam, ainsi que tous ces prophètes-là, ce Dieu-là leur a donné une seule et unique parole. La ilaha illallah. Voilà pourquoi vous allez vérifier, quand vous allez lire dans le Coran, vous allez voir qu'Allah dit, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, Muhammad alayhi sallam, dans la traduction française, à qui nous l'ayons dit, il n'y a de divinité que toi, Allah, et inviter les gens à s'éloigner de la route, à s'éloigner des idoles. Donc pour répondre brièvement à votre question, vous allez rentrer encore dans plus de détails. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est une conception qui n'a rien à voir avec la conception que les enfants de Dieu doivent adorer et doivent concevoir plutôt pour diriger, pour converger vers le divin. C'est-à-dire, si vraiment dans l'adoration de Dieu, tous sont
sont unanimes que ce Dieu est unique. Il est indivisible, on ne peut pas le multiplier aussi et l'additionner. Il est égal à lui-même. Donc, le fait de cette conception-là a été inventé par l'esprit de l'homme païen. Et des groupes de personnes ont cru en cela. Ils disent que Dieu est venu sous forme humaine, en la personne de Jésus. Il est mort à la croix par nos péchés. C'est la conception à eux, mais ça n'a pas de trace dans les Écritures. Je vais laisser là-dessus, j'ai l'obstacle et rentrer encore plus de détails. Non. Alors, la question que je mets, comme nous sommes dans Allah a dit c'est nous. A dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, Allah il y a un nom à ce que tu veux nous compter. Allah a mon outil à aller que les tiers il faut lui dire. Allah quel est le pays? Chiao Chana, ou Ben Allah a comment quel est le passé. Allah est quel est a demandé mieux à captiver au loin. Ne me formé avec bon. Mais quand Allah a dit, Anini c'est nous. Donc, ça va y aller. Maintenant, dans la Bible, Issa m'a fort, Moussa m'a fort, moi aussi m'a fort. Mais, Akina Doli, moi, Akina Doli, au lieu de Nani, Akina Souye, t'as fort, ou t'as complété, ou bien si ça va fort ou non, alors c'est la question là. C'est-à-dire, Allah est dit, encore des femmes, avec 100 ans, Allah est dit, chica, n'a tout gros temps, n'a ça va pour avec un bis et lui, c'est ça. Bon, au fond, Allah est dit, aéré, Kawole Mariam là, quand ça vous coule quand on peut en vous mourir. Donc, il y a pas de nom, à tes bibles compter, le mot à Hakinan, à le meilleur chama, à tes bibles compter, il s'en va fort, à la RF en va fort. Alors, la famille a beaucoup de mal. Amen. En réflexion, et à la porte, à la illusion, Bible. Bon, alors que c'est donc Bible. Matthieu 26, verset 30. Bismillah, Matthieu 26, 30, il pose la question de savoir, on a l'habitude de dire non, la chanson n'est pas bonne et tout ça, parce que dans les lieux de culte, surtout, on a précisé aussi. Et il demande comment se fait-il que dans la Bible, dans Matthieu 25, verset 30, qu'est-ce qu'on lit? Matthieu 26, verset 30. Non, 25, c'est ça? Matthieu 26, 30. Allons-y, 26, 30. Après avoir chanté les cantiques, oui, il se rendit à la montagne des Oliviers. Non. Voilà. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Oui, chanter des cantiques, écoutez bien, chanter des cantiques n'a rien à voir avec jouer de la musique. Voilà, parce que quand nous disons, nous-mêmes les musulmans chantent des cantiques. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça c'est les cantiques qu'on chante, à l'honneur d'Allah. Mais ça n'a rien à voir avec la musique. La musique va au-delà de ça. Ça s'accompagne des instruments de musique. Il donne une certaine mélodie et suivi des paroles ou bien suivi des, je vais dire, des mots qui enchaînent celui-là même qui est le cœur. Donc ça n'a rien à voir. Les cantiques, ce n'est pas un problème, mais c'est la musique qui est un problème en elle-même. Après aussi, ça peut, donc là, mais le public qu'on a passé, on va avec ça, on va péter là. On va péter là-dedans, on va là, comment il se trouve là. Akayira kafoko dongili andika betu la pelite betu la besama ya kono baliye o ba fola ila Allah be kamo matuli o betu la andi dongila seli ne ke yo la pelite donc ni le bible kono o yete tuli akami yan so amos libru kono amos verset 23 na ya kono mo be mankan nu ke ko o be ko ale krefe ko pasale te mankan nu be la bena na amos 5 verset 23. Donc, on fait qu'à fond, il y a souvent, oh, qu'à à la bateau là, ça va à son dis-le qu'on fait à son donc, nous pensons que nous avons fait. Mais c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, en côté. Alors, on soit 60, je crois, il dit laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. 66 verset 60. Il faut nous donner. Pour nous dire que nous ici ka fo ite nu ye kiamon na iyo lu do yi ko ka tina o lu ni ala amana na ya ko kiamon na ala ko ya ko na amen
Merci beaucoup. On va appeler le projet terminal rapidement. Nous vous rappelons que nous sommes ici sur l'espace qui arrive pour répondre à toutes les questions, Inch'Allah, en mesure de notre connaissance. Rapidement. Prochain intervenant. Ouedraogo Abdoul. Monsieur Ouedraogo Abdoul pour sa question. Si la soeur également veut poser des questions, le micro va aller vers elle là-bas, Inch'Allah. Et tout le monde est amené à poser des questions, Inch'Allah. En tout cas, nous sommes honorés d'être ici à Bobo Diosso. C'est peut-être la première fois, Inch'Allah, mais on souhaite que ça ne soit pas la dernière fois. D'ici là. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Question belle d'abord. Parce que la société dont on va faire pour créer l'islam, on peut créer les bons, la famille, et sur l'autre, la famille, on va faire. Voilà. Donc, question maintenant, nous on va faire pour chrétien l'islam, on paye clinique, nous sommes en matin. On paye Adama Deli, on paye pour la Kelly, on paye Faye Adama, on paye Katina Kofana Oye, Ibrahima. Maintenant, problème de Kéron, on paye pour la Kelly, on paye à la Kelly, et quand même, c'est-à-dire que à la Kelly, mais chrétien ou à la Bétana, on fait à la Bétana, mais à la Kelly, à la Fatigue. On peut le masser ça ou non? Nabedo, Aurina, Annecy, activité, activité, parce que forcer Jabouel à Kankafor, à la clé de ça. Mais nous, on a ça, on a dit, on a la créer, donc à la ministre, on a créé, dans le mouvement, son souvent, on a plus de parce que l'idée qu'on aime ça, on est à la mais si on avait donné du cela, le même que quelqu'un qui faut des bêtas de l'île de Caplé. Parce que dans la Bible, on a gagné, Issa m'a fait le choix de là. Nous avons dit Issa a allé à la Kachine, Bible, on a allé à la Kachine. On est allé ça, on est allé si on chrétien fait, on va faire le nom, il y a des filles là. Parce que il y a là, Issa m'a fait, à la m'a fait, à faire des ans, à la guimau fait. Mais dimanche, oh, Alam, en tant que lié au premier, qui a la baptisé. Donc, chrétien ou islam, en paix, en paix, mais mis en pharmacia, au diaconi. Voilà, à la coni, en même temps, à la bateau, à l'ifran, qui est dynamique à nous, au diacon à l'aéro. Mais au moins, à diacon à l'aéro. Donc, pour le il est fait, au moins, dans les frères, il y a ça, les haramouans de Bible. Mais quand on veut le dire, on va faire des Bible. Alors, on Bible, on a compris. Là, on a des Bible, on a compris. La série a suivi avec Bible. C'est-à-dire que, il s'agit quelqu'un, c'est l'État en 2000 ans. À ce Bible, on a la Yamado. Pour nous, ça travaille de la nappe, on a dit la son, on a c'est l'État. Alors, on a bon, il est chrétien, il est au lieu. Il y a un beaucoup de pays, il y a un beaucoup de comprendre. Nous pensons que c'est la Bible. Alors que c'est la Bible de l'Ouvert. Donc, on va dire ça, soit que c'est la Bible ou le débat. Voilà. Maintenant, est-ce que les chrétiens et la question, on va ajouter rapidement ce qu'il a dit, c'est qu'en réalité, nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Nous avons tous le même sang qui circule dans nos corps. Nous sommes tous des êtres humains. Sauf qu'arrivé sur terre, chacun a décidé de prendre son chemin dans l'adoration. On est des hommes, c'est-à-dire autant que tu espères faire le bien à ton frère musulman, autant aussi il faut songer à faire le bien à son frère qui est chrétien, ou bien qui est bouddhiste, ou qui est animiste, ou bien qui n'adore pas Allah. Est-ce que vous comprenez? On est tous des humains et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire le bien autour de nous. Il n'a pas mis de distinction en matière de religion. Sur les gens à qui on doit faire le bien. Il a dit faire le bien à tout le monde, à votre proche voisin. Il n'a pas dit le proche voisin, s'il n'est pas musulman, il ne faut pas faire du bien. Non. Donc nous sommes tous des humains, alors nous sommes tous égaux. Sauf celui-là maintenant qui décide de vouloir faire effort et faire preuve d'intelligence pour adorer son véritable créateur. C'est celui-là qui devient supérieur à l'autre. Mais la supériorité aussi se trouve ici dans le côté spirituel. Alors c'est lui qui sait qui est meilleur que qui. Ce n'est pas à nous de juger que tel est meilleur que ça, celui-là est meilleur que celui-ci, parce qu'il n'est pas musulman. Non. On a tous des frères, on se doit de respecter la vie d'autrui, on se doit aussi de protéger la vie d'autrui, on se doit de respecter aussi le choix que l'autre fait.
Donc les chrétiens et les musulmans sont ensemble, sont des frères, ils sont des humains sur terre. Voilà, donc même s'ils ne partagent pas la même religion, la même doctrine, mais ce sont des êtres humains, nous sommes tous issus des mêmes êtres qu'Adam. Allah nous donne la bonne compréhension. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochaine question, c'est un rapidement. Monsieur Poirot, Mahmoud, demandez pour cette question. Il y a ce rappel, c'est pour sa fête. Inch'Allah. Rapidement. Il y a ce rappel. Nous vous faisons que nous sommes là, la Coupe du Monde, Inch'Allah, après ça, on va évoluer. Et bien, à calmer tout ça, à Abana, à la Ligue du Monde, parce que c'est Inch'Allah. On m'a question de demander est-ce que Jésus-Christ était chrétien ou musulman? Si oui ou non, l'explication sur le Coran ou la Bible. Deuxième question aussi, je vois dans la communauté musulmane, ils disent qu'un peuple ne peut pas marier un forgeron ou un forgeron ne peut pas marier un autre ethnie. Si c'est coranique ou... Alhamdulillah. Bon, je réponds à la deuxième question, puis vous allez spécialiser la première. Déjà, la deuxième question que vous posez, c'est sur le mariage. On a dans notre culture africaine, la plupart du temps, des groupes d'ethnies qui refusent qu'un autre groupe épouse leur fille, vice versa. Alhamdulillah, le frère demande est-ce que cette manière de faire vient du Coran? En réalité, ça ne vient pas du Coran. Ça vient ni aussi de la sunna du prophète Mohammed. Parce que le prophète a toujours exhorté les musulmans à se marier entre eux. Il dit le musulman pour la musulmane pour le musulman, le croyant pour la croyante pour le croyant. Est-ce que vous comprenez? Le prophète Mohammed n'a jamais dit à un groupe de personnes qui étaient des musulmans, qui attestaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Dieu et que lui était le messager, de refuser. Il n'a jamais refusé de donner, il n'a jamais refusé de célébrer un mariage de deux musulmans, ça n'a jamais existé. Maintenant, c'est que nous-mêmes nous avons inculqué dans notre culture, nous sommes nés sur des cultures comme ça. Et ces cultures-là, souvent, ont des déviances qui ne disent pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et que son messager nous a enseigné. Le fait que vous dites que, par exemple, un forgeron ne peut pas parler un peu, la question qu'on se pose, c'est de savoir sur quelle base. Parce que le mariage se fait sur une base qui est divine. Ça se fait en matière du Coran et de la Sunna. Alors si on interdit deux personnes à ne pas se marier, alors on le fait sur quelle base? Est-ce sur la base du Coran? Est-ce sur la base de la Sunna? Ou bien est-ce sur la base de notre propre culture que nous sommes impliqués à nous-mêmes? Alors, si cette action-là ne vient pas de Dieu, si cette action-là ne vient pas de son messager Mohammed, alors ça vient de qui? Alors le musulman, la question que nous nous posons, est-ce que le musulman, il fait ce que le prophète lui a enseigné, ou bien il fait ce que sa culture enseigne? Si la culture enseigne une chose qui contredit les valeurs de l'islam, qui contredit les valeurs de l'islam, alors il faut faire un choix. Soit tu choisis ta culture, tu donnes droit à l'islam, soit tu choisis l'islam et tu donnes droit à ta culture. Alors si on décide de converger vers notre culture, si on décide d'appliquer notre culture, si on décide d'appliquer les choses qui se passent dans notre culture, alors on a dit ouvertement, de manière indirecte, si on peut le dire de manière indirecte, qu'on a tourné le dos à la sunna du prophète Mohammed. Et on a dit non au verset du Coran. Parce qu'il avait dit, les hommes doivent épouser les femmes qui sont musulmanes. Alors, nous exhortons ces peuples-là. Voilà pourquoi nous disons, quand ils interdisent par exemple deux musulmans de se marier, sous prétexte que l'autre est eux, et puis l'autre ne fait lui les forgerons. Alors que les deux s'aiment, ils veulent se marier, et que nous on interdit un tel mariage, nous sommes les auteurs de quoi? Parce qu'après les deux amoureux, l'amour là, ça ne connaît pas gros cœur. L'amour lui, il a gros cœur, il ne connaît pas gros cœur. Si deux personnes s'aiment, alors qu'elles ont la capacité de se marier normalement, et que vous les interdisez de se marier parce que votre culture l'interdit, ils vont se cacher pour aller faire des choses ensemble. C'est-à-dire vous
vous serez les gens par lesquels les deux personnes vont passer pour commettre des péchés. Vous interdisez les gens de se marier, mais en même temps, vous ne mettez pas les choses pour les prémunir du péché. Parce que tôt ou tard, le forgeron qui est chassé là, il va se cacher derrière la boutique pour aller chercher ta femme, ou bien ta fille plutôt. Alors, ce qui va avoir la possibilité de faire dans la norme, dans le licite, tu vas les conduire à faire le haram. S'il y a une trace dans la sunna, s'il y a une trace dans le Coran, où Allah a interdit ce genre de mariage moderne, c'est pas tout. Souvent, quand tu veux marier une fille, il ne demande pas s'il est musulman. Il demande il fait quoi. Chez nous, à bien, s'il est vigile, c'est pas bon. Si c'est religieux aussi, c'est gardé. Quand la fille vient à la maison, dit ah papa, il y a un jeune qui m'a vu, il veut me marier. Il dit ah, c'est une bonne nouvelle. Mais il fait quoi dans la vie? Elle dit ah, en tout cas, le monsieur a ses mécanicien. Il va la chercher dans la Bidjan, c'est fait, tu vas envoyer chez moi. Tes amis amènent les caviar. Toi, c'est fait, pour les gens, ou bien me disaient, tu veux bien maçon, tu vas envoyer chez moi. Il ne demande pas si elle est musulman. Il ne demande pas de quelle moralité, sa famille est de quelle moralité. Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il connaît la sunna? Est-ce que c'est quelqu'un qui va respecter ma fille? Est-ce que c'est quelqu'un qui va respecter ma famille? On ne regarde plus ça. Souvent même, on refuse de donner la fille à un musulman sous prétexte que non, il est féminin ou bien la fille est peu. Mais ils acceptent de donner la fille à quelqu'un qui est pouvoir. Seulement si le pouvoir a gagné beaucoup de millions. On a vu ça ici. Ils ont refusé les musulmans, mais ils n'ont plus le droit parce qu'il y a des joueurs. Ah, ils jouent, c'est un joueur, ils jouent ballon. Donc quand le fait calcule, il dit bon, faites des ballons, dans 2 jours ça marche. Les transformations sont beaucoup augmentées. Moi, il souffre, c'est pas mieux, il y a un bon la fille d'ailleurs, on a un problème. Il préfère donner sa fille à des gens qui ne sont pas musulmans parce qu'il y a l'argent derrière. Papa a oublié la sunna. Sa fille est devenue comme un moyen de commerce pour lui. Il s'est dit que ça là, mariage ça là, il ne va plus gagner la fille. Donc il faut qu'il se libère. En même temps, là, il va préparer son avenir, son compte est bien rempli, il peut mourir en paix. On oublie ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. On oublie ce que le messager nous a recommandé. On fait ce que nous-mêmes nous avons exploré. Alors qu'il a dit, ce que vous faites, on dit, on va aller sur le messager, il n'y a pas de bénédiction. Alors nous les enfants des familles, dans lesquelles les choses là se trouvent, de revenir au Coran. Si tu arrives maintenant, ils disent qu'ils s'en foutent du Coran. Tant que tu n'as pas respecté ce qu'ils disent là, ils ne te donnent pas la fille, toi il faut t'attacher au Coran. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala de t'équiper une famille qui le crée lui-même. Parce que le danger, ce n'est pas d'épouser seulement la fille, tout en faisant fille de sa famille. Non. Il faut, parce que quand on épouse une fille, on épouse aussi sa famille. Donc le fait d'épouser la fille, si tu vois que la moralité de la famille n'est pas une moralité qui converge vers l'islam, même si c'est 10 musulmans, frère, il faut faire une marche arrière, va faire des istighfar, va faire des prières, et non malade de te conduire vers une personne qui va t'amener à aimer les êtres humains et qui va t'amener aussi à te souvenir de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on se marie, ce n'est pas que dans la joie, ce n'est pas que de profiter des bonnes choses, parce que le mariage aussi va venir. Alors quand le mariage va venir, quand les épreuves sont venues, c'est là où on voit la vraie femme, c'est là où on voit le vrai mari. Est-ce qu'ils vont te conduire à aller voir les féticheurs? Est-ce que ta femme ou ton mari va te conduire à aller avoir la solution ailleurs? Ou bien à te dire, soyons fidèles au Coran, soyons fidèles à la sunna du prophète Muhammad. Alors voilà ce que nous pouvons dire. L'Oustaz va ajouter les choses, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, alhamdulillah, question posée là, pour nous accompagner à gagner le premier. Pendant, ou bien, nous baara o kɛla est-ce que ɲɔgɔn fila kan filaw bɛ se ka ɲɔgɔn furu n'u bɛ se ka voilà donc a ka fɔ ko silamɛya ma sɔn ma silamɛya ma fɔ ko wolomali don kow la n'a ye silamɛ de ye i bɛ se k'i denmuso dama alhamdulilah critère minnu bɛ yen cɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ a ka critère minnu fɔ n'a olu rempli alhamdulilah maa b'a yira ni caman b'o den di wari bɛ sɔn nafolo bɛ sɔn et puis bon i bɛ maa fana k'i denmuso di dɔw ma furu la. Mais les choses de Cameroun, il y a des voyez où je nous sommes. Bon, à résumer les choses, Inch'Allah. Maintenant, l'autre question, c'est quoi il est Jésus? Est-ce que c'est vraiment les tout les chrétiens et tout?
Bible ka yira ko Yesu de ka wolo ko passer à ta maman chrétien non na to la chapelle. Après chrétien, ayé ma ni ka ko me. Bible côté, ne ma fo. Actes des Apôtres chapitre 11 verset 6. Bible Jérusalem Bible ko no ka sera du mo. Chrétien bola yoro mina, o kala ka so Yesu ku te na kama. Amado amabo o ekeli. Deuxièmement, Yesu de Islamane, Isa alayhi salam, parce que Allah m'a dit ka dina wala dama ni Islamaya dina de. Après le Coran, Surah 42 verset 13. Surah 42 verset 13. Naam. Et vous allez libérer en matière de religion Aka mumunu fɔmina dina ko la. ce qu'il avait enjoint à Noé, Aka kuma kelen dɔw de fɔ Nuhu ɲɛnɛ alayhi salatu wasalam. ce que nous t'avons révélé. I yɛrɛ fana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nka dina kelen bi di Nuhu ma cɔ o kelen de fana di ne ma. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, Ibrahima fana ta dina o dina kelen de. à Moïse Musa fana nana ni o dina kelen de ye. et à Jésus. Isa Yesu Jésus nana ni o dina kelen de ye fana. Établissez la religion Ala ko a ye taa an ka dina lase. A ye taa an ka dina lase mɔgɔw ma. A ci kun de b'o ye. A ye taa dina lase. et n'en faites pas un sujet de division. A kana fara dina ko nin kan. Dina kelen bɛ min dira Ala ma ka na. A ye taa o dina kelen de kumakan lase. A cila minnu ma a bɛ taa dina de lase. Bon i b'a jateminɛ sisan. An bɛ jateminɛ sisan ka an y'a misaliya ta bɔ Yesu de ye chrétien ye par exemple. N'a tun ye chrétien ye problème de mun ko sɔn. Parce que a bɛna kɛ soit a bɛna kɛ catholique ye ou bien évangélique don. Évangélique b'a fɔ ko olu tɛ sɔn ko témoignage ba don. Olu fana b'a fɔ ko non non Rose Croix Assemblée de Dieu. Donc bɛɛ bɛna fɔ ko a tun bɛ an n'u ta diinɛ de la. Mais an silamɛw sigira an bɛna nisɔndiya mɔgɔw sɔrɔ parce que an ko k'a tun ye silamɛ de ye. N'a nana a bɛna taa se misiri de kɔnɔ a tɛna faradasiya don an ni ɲɔgɔn cɛ. Et puis Bible kɔnɔ fana a tun bɛ wuli sɔgɔmada joona fɛ ka taa seli. Bon diinɛ dɔ de bɛ bɔ o seli façon de la silamɛw. Marc chapitre 1 verset 35. Marc 1, Oui. verset 35. Oui. Vers le matin, Sɔgɔmada fɛ. pendant qu'il faisait encore très sombre, Kelen ma bɔ ba yɛrɛ kelen bɛ fɛ ka bɔ maa ko pɛrɛpɛrɛ. il se leva Isa wulila Yesu wulila. et sortit pour aller à un lieu désert A taara yɔrɔ dɔ la kelen bɛ yɔrɔ dɔ la ten. où il pria. A taara seli kɛ o yɔrɔ la. O yɛli seli de bɛnna ɲɔgɔn de ma fajiri. Maintenant a taara seli cogo di? Matthieu 26 verset 39 i bɛna seli cogo ye ani n'olu ko k'olu ta ye Yesu ta olu ye olu bɛ seli na cogo di? Ko sɔrɔ ne taa wari la k'a fɔ ko non walayi i bɛ se an bɛ se ka fili mais mɔgɔ bɛɛ bɛ fili n fili o tɛ kojugu ye mais i siri bɔ o de ye kojugu ye. Matthieu 26 39. Matthieu 26, 39. Naam. Puis ayant fait quelques pas en avant, Yesu taara ɲɛfɛ dɔɔni a ti bɛrɛ ɲɛfɛ dɔɔni. il se jeta sur sa face A ka kibiri ban ka sujuru bɛɛ. et pria ainsi. A ka Ala bato. A ka Ala bato ko filɛ nin ye. A ma dɔn kɛ, a ma dɔnkili la, a k'i sujuru bɛɛ ka Ala bato. Bible kɔnɔ tuguni Yesu donna kɛnɛ la. Silamɛw de bɛ don kɛnɛ la. A donna kɛnɛ la tere jɔnna dɔ de keresenigina don. Luc 2 verset 21. Nin bɛɛ b'a yira silamɛya min bɛ ale bolo hali seli ka Yesu ka seli diya o Jean chapitre 13 verset 1 et suite et ma na sɔn a ka ca. Luc 2, 21. Naam. Le 8e jour Keresenigina don. auquel l'enfant devra être circoncis, Den tun kan ka don kɛnɛ la don min na. étant arrivé au lieu de le nom de Jésus, Olu sera min kɛ a toli bɔ kɛnɛ la o k'a tɔgɔ la ko Isa Yesu. Tɔgɔ jɛra ma olu de la mɛ a donna kɛnɛ la ka sɔrɔ ka a tɔgɔ la silamɛw de b'o kɛ la fana. Naam. non qu'avait indiqué l'ange. Jibril alayhi salatu wasalam nana ni tɔgɔ min ye kana d'a ma o de dira a donna kɛnɛ la min kɛ dɔrɔn o tɔgɔ d'a ma. Donc bɛɛ bɛ se ka sa Bible kɔnɔ kuranna kɔnɔ fana a bɛ yen hali Yesu ko a ka sahabaw ma ko bɔn jɔn de bɛ na bɔ ne kɔ ne ka diinɛ kɔ ne tagali kɔfɛ olu ko ko ne an bɛ na bɔ i kɔ k'an bɛ seereya fana ko i yɛrɛ bɛ Ala ka diinɛ de lase la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naam. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ma question, c'est
D'accord? Jean 14, verset 6, 8 et 9. Car on a un frère chrétien, quand je parle de l'islam, qui contre-attaque avec ce verset. Donc, je vais lire là parmi les. Donc, je vais que l'explication. Lui-même, il est là. Il est là, mais ce qui n'est pas vrai. On va attendre quand même. Donc, ma question c'est ça. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Continue. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous me connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Continue la lecture. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé est celui qui fait les œuvres. D'accord. Et qui demeure à moi. Donc le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Donc, voici le verset qu'on a lu. Maintenant, quelle est la question que le monsieur veut poser? Qu'est-ce qu'il veut comprendre dans tout le verset qu'on a lu? En fait, il veut comprendre tout le verset. Il veut comprendre tout le verset. Si possible, même les 6 à 17. Si on a lu les 6 à 9, c'est déjà beaucoup. On comprend déjà. Déjà, quand on parle de l'islam, on attaque avec ce verset. En disant quoi? Que Jésus est Dieu. Et Jésus lui est le Père. D'accord. Il a pris Jean 14, verset 1 et verset 6. Verset 6. D'accord. Prochainement, s'il dit ça, comme il est là, mais Jésus, il dit ça encore. Il dit, bon, comme dans Jean 14, parce qu'avant de comprendre quelque chose, avant de comprendre les textes, il faut connaître le contexte. Si tu ne connais pas le contexte, tu vas en faire un prétexte. Donc il est important pour nous, en tant qu'individu, quand on lit quelque chose, pour comprendre, on a commencé au début. Donc prochainement, s'il dit, voilà Jean 14, verset 6, on dit non. Le verset commençant par 6, le chapitre commençant par 6, ça commence par 1. Si on a compris l'introduction d'une chose, le développement d'une chose n'est pas trop important, mais plutôt l'introduction et la conclusion, c'est ça qui est très important. Pour ceux qui corrigent les devoirs des dissertations, il y a ton introduction et puis il y a ta conclusion. Une fois que ton introduction est biaisée, on ne regarde même plus ton développement. Donc on va regarder l'introduction et puis on va voir comment ça se passe. L'introduction dit quoi? Jésus a dit quoi au début? Et puis avant qu'il ait dit au verset 6, celui qui m'a vu a vu le Père, etc. Mais il a dit quoi au début? À l'introduction, qu'est-ce qui s'est passé? Jean chapitre 14, verset 1. Jean 14, verset 1er. Vas-y. Que votre cœur ne se trouve point. Et vous voulez attaquer le micro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouve point. Donc mon frère, prochainement il dit, on va commencer au verset 1. C'est Jésus qui parle au verset 1 déjà. C'est-à-dire avant d'aller au 6, il a parlé au 1. Il dit quoi? Il dit que votre cœur ne se trouve point. Vas-y. Croyez en Dieu et croyez à moi. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Déjà, l'introduction du texte dit quoi? Jésus dit croyez en Dieu et croyez en moi. Dans une phrase, lorsqu'il y a et, ça veut dire quoi? Conjonction de coordination qui montre deux éléments distincts. Croyez d'abord en Dieu et puis ensuite croyez en moi. Tu as vu, non? Déjà, l'introduction, on comprend qu'il y a Dieu et puis il y a Jésus. Mais c'est pas fini.
Quand on a connu l'introduction, on va aller regarder la conclusion. Une fois qu'on a lu l'introduction et la conclusion, on comprend automatiquement le développement. Si tu dois avoir 0, on sait. Si tu dois avoir 10, on sait. Donc on va vraiment le faire et puis toi qui va avoir 10, qui va avoir 0. Alors vas-y, Jésus, tu vas voir, ça c'est la conclusion maintenant. Vas-y. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Jésus dit, j'ai parlé juste en tout cas, vous avez tout entendu ce que j'ai dit. Vas-y. Je m'en vais. Mais réponds-moi, Jésus a dit, je m'en vais. Et je reviens vers vous. Mais je vais revenir bientôt vers vous. Vas-y. Si vous m'aimiez, mais si vous m'aimez en tant que votre prophète, vous vous réjouirez, vous allez être content. Pourquoi? De ce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Ils vont dire non, mais c'est bien que le Père. Mais qui va au Père, donc c'est une manière de comprendre ça de manière spirituelle. Tu n'as pas la révélation de l'esprit. Comme ça, ils font souvent. Mais là, ensuite, il y a trop intéressant. Continue. Car le Père est plus grand que moi. Attention. Il dit le Père est plus grand que. Pourquoi? Quand on était au CP1, on a fait CP1, CP2, CE1. C'est au CE1 on a appris à faire le point des signes. Plus grand, plus petit, et puis égal. Plus grand n'est jamais égal à plus petit n'est jamais égal à plus grand. Quand je lui dis, le Père est plus grand que moi, ça s'appelle le superlatif absolu. C'est-à-dire que Dieu sera plus grand que Jésus, jusqu'à ça va finir le monde. Donc si le Père est plus grand que lui, comment lui peut être le Père? C'est-à-dire qu'il est le petit frère et puis il est le grand frère. Tu vois un peu, non? Donc tu lui donnes les deux versets et puis tu lui demandes qu'est-ce qu'il en pense. Si le Père est plus grand que lui, il ne peut jamais être le Père. Alors que rien n'est plus grand. S'il dit que les deux sont même chose, il dit d'accord, il a dit le Père est plus grand que moi. D'accord, maintenant si le Père est plus grand que lui, Jésus, qui est plus grand que le Père? Personne. C'est pas si vous nous faites, je ne fais pas comment. Voilà, je vais vous donner comme argument de Jean 14. Pas sorti. Si tu dis, je ne vais pas t'aller ce qu'il est donné là. Si tu prends Jean 14, tu lui donnes 5 ans, tu n'as pas comprendre ça. Alors, on va passer vite. Les gens, c'est la compris. Maintenant, s'il est là et il n'est pas d'accord aussi, il peut venir. Maintenant, ça va la demander. Voilà, première question. On est à la salle. Rapidement, tout le monde peut poser des questions. Tout le monde. Ce n'est pas un forum des musulmans seulement, c'est un forum de tout le monde. Ici là. Ok, question. Si vous ne comprenez pas français aussi, vous dites dans la langue que vous comprenez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Question est pour Ma question est de savoir, Issa, concernant Jésus. Jésus revient ou il ne revient pas définitivement? Est-il déjà parti définitivement ou il reviendra? Quand il reviendra en tant que qui et comment? Alhamdulillah, Allah famille au d'âme. Amin. Issa Kako, pharmacien Nakasadi, dernièrement, donc, Issa Salah, dans la Tinambi. Donc, vraiment, Abina, parce que bien là-bas, dans la Masséou. Mais, nous, Issa Massa, coordonnant, on va au Luta, pour un an, mais en Gramo, au Louro comme ça, après la catégorie, mais dans le monde, nous avons un donc, nous continent. Nous ne continent. Oui, c'est la première. Nous faisons pas de la oui, c'est la première. Oui, les gars, c'est la meilleure. Donc, c'est la police à l'Inatina. Autant si vous, c'est la meilleure. Parce que qui a mal au nom, et quand vous connaissez, il s'est canalisé à canaliser. Nous qui nous avons acquis de machines. Donc, il s'est bien, encore bien, on va bien,
avec Athénani Makampoye, Athénani Nabimoye, Koutini, parce que Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam, sur la Kazan, verset 40, Allah Mohamed Chalawamani. Mais Isa Bena Chile, Athéna Chile, Ahmed Misselata, Barack Obama, Mani Bill Clinton, Amérique, élection du pays. Bill Clinton nana Barack Obama soutenu, Kafo, né président Corée, mais aw ka Barack Obama soutenu parce que ni de ce cas, Amérique pour Benya. En Congo, en cas, recherche pour nous faire Ita Kanalika, Isa Bena Mohamed Dina, Ayako Tiani. Quand il y a comme on va aller, on va aller et puis c'est n'habité, mais comment on va être quoi il y a ça pour Isa France, ils vont tracer la tafsir pour Isa Kanalibe, nous n'y a pas ramassé le temps d'ailleurs, on y passe mon télévision, on y commence à faire on Isa Kanalibe. Ne o Isa Massa, o Isa Bina. Atena na bimaya kotuni, atena Mohamed Kadira liga ko chani. Parce que vous parlez qu'on parle chrétien, on est chrétien, ayana chrétien comme ma mais quoi dans ma kafo, ni le ko Isa Bina. Il est islamé. Ni le ko Isa Bina. O tene ke kafouye, o ta ina fana ko ni le ma ka adamanya ke pasan plan de Isaka. Ni le ko yo na sakwala de alaye, ni le to ina de sasa. Na, alhamdulillah, Allah ko ina na. Amin ya rabbi. Na, bismillah. Wale kwa besoin ya Amin. Tu veux? Oh, bismillah. Ok, donc on remercie mon frère. Dans l'air de l'organisation pour cette activité. Voilà, mais de savoir comment est-ce que vous comprenez parce que la théologie comparée, ce n'est quand même pas simple. Rapidement, on arrive à faire des poissons. Mais quelle stratégie vous adoptez pour faire passer le message et en même temps ne pas porter un coup sur le livre ensemble? Parce que c'est quand même important. Comme on dit, on a des frères qui étaient avec nous. Et chaque fois, on a amené à faire des débats religieux. Mais souvent, ça se termine après des poissons. Et très souvent, ça peut porter la cohésion sociale. Là, quelles sont les stratégies que nous pouvons développer pour quand même passer le message sans quand même porter? Très belle question que vous avez posée. Alhamdulillah, exactement le dialogue interreligieux, vous pouvez rester à partir. Le dialogue interreligieux, c'est quelque chose de très, très sensible. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en tout cas. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Vous avez remarqué la plupart du temps, quand nous faisons des débats, les échanges avec les frères, la plupart du temps, tout se passe dans le bon thème. Même si on n'est pas d'accord, même si on ne tombe pas d'accord sur un point, mais on ne se sépare pas en peu de poisson. Là, vous allez voir, peut-être là, vous allez voir qu'on se sépare en peu de poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, à partir des débats, à partir des conférences, on essaie d'éduquer la masse. Ceux qui nous suivent, on essaie d'éduquer les musulmans qui nous suivent et aussi les non-musulmans qui nous suivent. On a dit, le plus important n'est pas forcément de tomber d'accord. Le plus important, c'est de savoir qu'on peut vivre après les débats. Et que les débats ne font pas de nous des animaux, ni des ennemis. Voilà ce que nous sommes en train de montrer comme message aux gens. Parce que vous savez, avant ici en Afrique, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. On ne va pas faire la prétention de dire que c'est nous qui avons envoyé ça, mais ces gens d'échange-là étaient utilisés par des gens et qui réussissaient à intoxiquer les gens pour leur dire que échanger de la sorte va se terminer toujours par la bagarre. Nous sommes venus pour vous le contraire. Nous sommes venus dire que le musulman a la capacité d'écouter et de demander des tirs sans pour autant aller au mains. Les gens avaient des préjugés sur les musulmans. Ils disaient que c'est des gens qui étaient barbares, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, c'est des gens qui n'ont pas la réflexion et qui n'ont pas les mains à l'école, donc ils ne peuvent pas aller faire des débats cohérents, tranquilles, de leur esprit apaisé. Alors l'islam est venu leur prouver le contraire, que si on est là, on a la capacité de démontrer que c'est le faux, sans pour autant même utiliser des injures. Et depuis qu'on est venu, tout le monde est rentré en bourse. Non, chacun est rentré dans sa gazette, parce que chacun connaît ce qu'il a, chacun connaît ce qu'il est.
Donc nous essayons par ces débats, par ces conférences, d'éduquer nos frères à la patience. Ouais, il y a des débats avant que ça commence. Parce que vous voyez souvent le débat commencer en direct. Mais avant même le direct, on s'apprend à la tâche avec les personnes, souvent. On essaie de dire notre position. Ils connaissent déjà notre position. On connaît déjà aussi leur position. On dit souvent qu'on fait l'échange, c'est pour le peuple, c'est pour les gens. Nous déjà on se connaît. Donc on doit donner un peu d'éducation aux gens, on doit véhiculer quelque chose aux gens. La bonne éducation, l'esprit qu'on a dit quoi lui, mais la cohésion sociale après. Parce qu'on est condamné à vivre ensemble. On travaille dans les mêmes entreprises, on dort dans les mêmes maisons, on mange les mêmes nourritures. Même si on n'est pas d'accord sur l'activité, mais ça ne nous empêche pas d'être des amis. Ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la conception qu'il te voit dans un accident ou il te voit dans un besoin et te dépasse. C'est pas ça le but. Le but au contraire, c'est qu'au travail des échanges, on devient encore des amis. Parce qu'on dit, même quand les politiciens se battent, ils disent quoi? Asseyons et discutons. C'est ce que nous faisons. Nous, au lieu d'aller à la bagarre, nous on dit non, venons s'asseoir déjà, discuter d'abord, avant même de penser à ça. Donc voilà l'éducation que nous transmettons aux gens. Voilà le message qu'on veut transmettre aux jeunes. On a dit, la force n'a jamais rien résolu. Bien au contraire, l'homme connaisseur, l'homme sage, l'homme sûr de lui, t'attend dans l'échange et dans les preuves. Voilà que le but des dialogues interreligieux. Et nous invitons les gens qui ne sont pas spécialisés dans le domaine de ne pas s'y mettre. Des gens qui n'ont pas la capacité d'éjection de leur propre, qui n'ont pas la capacité de pouvoir se ressaisir, se maîtriser, de ne pas faire ce genre de choses. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, vous allez entendre des propos désagréables de la part des gens qui ont reçu le livre avant vous. Mais si vous êtes endurant et patient, voilà la vraie résolution à prendre. Donc Dieu nous demande d'être endurant, d'encaisser, sans pourtant vouloir redonner le coup, mais avec la manière à amener nous à prendre ce sur quoi on est. Voilà un peu notre objectif, voilà un peu nos ambitions, voilà un peu ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous organisons en public, que tout le monde voit que c'est possible et non impossible. C'est impossible d'échanger, même si on n'est pas d'accord, mais c'est impossible et interdit d'aller à la bagarre. Alhamdulillah, à la question posée, on peut d'avoir le calendrier. On peut tout dire à d'avoir soutenu le calendrier. Parce que les chrétiens ou les islamiens ou les balimani, on peut le signer là. Mais on doit tout dire, on peut commander les chrétiens ou les. Car si on est là, car il n'y a pas beaucoup de gens qui ont seulement les chrétiens et puis à technique non, à la Kaïra non, ni quand qui décède. Bon, on va faire une vidéo là, au-dessus de pas, au-dessus de casser. Alors, il y a tout le monde qui est décédé. Ni décédé, ni Canada. Mais, en même pour un sur le Taramana, de la façon là. Soit c'est le 625. Alors, où il a sabi le rap de Kabel, Wakma et Vatil Asana, Wajadil Milleti et Asana. Aïe, on le Canada, pas que nous. Aya kɛ dususuma la, aya kɛ hakilisigi la, a kana kɛ ni kɛlɛ ka bɔ n'an yɛrɛ sɔnna mɔgɔ ma n ko nin kumakan cogo ma ɲi wala an ka mɔgɔ caman labɔ an ka fɔlɔ kɔnɔ ko ne de taara ne ye kɛlɛtigɛla de ye an tun tɛ se ka débat kɛ ni ne ye parce que an bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ minnu hakili sigi nin de sunu dɔ bɛ yen an kɛra vidéo kɛra n'a ye débat makojugu a kan bamuso bi fajɛ na direct la mais ne ko ma ko non. N tɛ se k'i nɛni parce que ne lamɔna cogo min na n ma k'i nɛni yala k'i fajɛ nɛni walahi sanji kelen tɛmɛna a ye nafa sanji kelen o kɛ a n'a Ismaël ko k'a bɛ fɛ ka tu silamɛya la ka taa ni ye n'a sɔrɔ a tubila a yɛrɛ kɔrɔla kana ne fɛ k'a bɛ tubi a tubila a ka débat kɛ n'a yɛrɛ ka église ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ k'olu bila an kun ma ale yɛrɛ kɛra dawa kɛbaga ye bi. Elle écrit même en arabe actuellement. Elle écrit. Bon, i ka ye donc ni kalo k'i tɛ se i b'a dabila an fana de kɛra k'a yira ko silamɛw tɛ kɛlɛkɛbagaw ye dɔɔni dɔrɔn o dusu wuli de dɔɔni non i kuma b'o la quand même n'a ka débat kɛ o an tɛna bɛn o mais an b'a kɛra fana an ta kɛra pasteur min bɛ ne ɲɛfɛ k'a ye sɔn ta ma ne bɛ sɔn ta ma jama kun bɛ donna an lamɛn dɛ lamɔgɔ t'o ye o kɛra tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ b'a dɔw la dɔrɔn mɔgɔ dɔ bɛ na k'o bɛ fana to silamɛya la donc ni kalo k'i tɛ se i ye bɔ a la. Mais il veut se faire bon, ni à la qui du sousma d'ima, du sousma de la bonne, voilà, il faut parler. Dans la famille, on demande. Amen.
Prochain intervenant rapidement. Monsieur Ahmad pour sa question. Rapidement, monsieur Ahmad pour sa question. Bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Trois questions qui me préoccupent. La première question, c'est pourquoi Dieu utilise le pronom nous. Et quant à la deuxième question, sur le destin. Alors, avant même de créer l'être humain, Dieu sait en avance s'il est un enfant du paradis ou un enfant de l'enfer. Alors, pourquoi le créer? Et quant à la troisième question maintenant, c'est sur, bon, concernant l'école, et puis la lutte sur les mosquées. Parce que j'aurais appris qu'avant l'islam, il y avait des idoles dans la Kaaba que les gens enlevaient, dont il y avait des rois et puis la lune. D'accord. Moi, je vais répondre à la dernière. Tout ça, la dernière, puis ensuite, je vais continuer. Déjà, vous dites que les gens disent que la lune et les étoiles sur la mosquée font référence aux idoles que les musulmans adoraient, plutôt que les gens adoraient avant la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire, les gens adoraient les idoles qui étaient dans la Kaaba. C'est ça, non? Est-ce que dans la Kaaba, là, l'étoile peut être avec la lune peut être là-bas? Non. Donc déjà, celui qui sent bien, il n'est pas malade, il sait que ça va me faire aussi. Comment l'étoile et la lune peuvent être dans une petite direction comme ça? Tu vois, donc les gens savent que c'est de la propagande. Maintenant, qu'est-ce que la lune et les étoiles? Qu'est-ce que Allah nous a enseigné dans le Coran en fonction de la lune et des étoiles? On va écouter les versets. C'est ça. Vous avez le verset? On a le verset 189 sur 697. Merci. Donc on va voir le rôle des étoiles et le rôle de la lune dans toute la mosquée. Vas-y. Verset 189. Non. Il t'interroge sur la nouvelle lune. Il t'interroge sur la lune. Dis-le. Dis. Elle sert aux gens pour compter le temps. Allez dire que la lune, ça sert aux gens pour compter le temps. Et c'est pour ça qu'on comptait le temps dans le passé avant que les calendriers deviennent. On regardait une lune, en fonction d'une lune, en fonction de la couche de la lune, et ainsi de suite. On savait compter le temps et les mois, etc. Ça marquait les fêtes, etc. Même dans la Bible, c'est pareil. Il y a un verset de la Bible qui dit que la lune sert à ça. On a dans le verset. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Donc, vous voyez que c'est la première chose, c'est que ça continue la lecture. Et aussi pour le Hajj. Et puis la lune aussi sert aux gens de pouvoir regarder les mois pour aller au Hajj, au pèlerinage. Vas-y. Et ce n'est un acte de bienveillance que de rentrer chez vous par la guerre. On va prendre le verset prochain, Inch'Allah. L'autre verset. L'autre chapitre. 697 rapidement, Inch'Allah. Donc on voit que déjà, la lune ici, nous présentons un système de choses à laquelle nous devons guider, par laquelle nous devons guider dans le passé, pour compter les années, les mois et les jours. On va commencer une guidance. Continue. On va voir maintenant pour les étoiles. Sur la 6, 97. Non. Et c'est lui qui nous a assigné les étoiles. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a assigné les étoiles, qui nous a donné les étoiles. Vas-y. Pour que par les étoiles, pour guider. Nous nous guidons dans les ténèbres, la lecture rapidement. De la terre et de la mer. Vas-y. Certes, nous exposons les preuves. C'est pour nous exposons les preuves. Pour ceux qui savent, Donc la lune et les étoiles servent de guidance. Donc voilà pourquoi le symbolisme de la guidance et de l'islam, on met cela comme symbolisme pour montrer qu'en réalité, si tu veux être guidé, voilà le point qui t'est présenté. Alors c'est le lieu qui te guide.
vers quoi? Vers quelque chose qui illumine. Parce que là, le Coran n'adore ni les étoiles ni la lune, mais adore Allah qui les a créés. Donc on n'adore pas les étoiles, on n'adore pas la lune, ça n'a jamais été des divinités. Les hommes ont pris les étoiles pour des divinités dans le passé, mais cela ne veut pas dire les étoiles étaient des divinités. C'est pas ce que je peux faire comprendre. Donc cela veut dire que quand on voit le symbolisme de la lune et de l'étoile sur la mosquée, cela démontre que la mosquée est une évidence. Si tu veux être sauvé, si tu veux comprendre la vie d'ici-bas et de l'au-delà, si tu veux adhérer à la religion qui mène vers ton créateur, alors va à la mosquée et deviens musulman pour être sauvé. Voilà le symbolisme de la lune et des étoiles. Quelle était la première question? La deuxième, c'est le dessin, mais la première question, c'était quoi? Pourquoi nous dans le Coran? Alhamdulillah. Allah dit sur 15, verset 9, Inna na'anazanna dhikra wa inna Allahu la'afizun. D'accord. Pourquoi nous dans le Coran, Allah utilise le nous, on appelle le nous de majesté. C'est comme tu as le micro. Il a dit tu as le micro. Maintenant, c'est dit s'il vous plaît. Vous pouvez bien attraper le micro s'il vous plaît. Vous pouvez bien attraper le micro. Je m'adresse à combien de personnes? Je te vous vois, donc le contraire de vous voir, c'est le nous. Donc Allah se respecte tellement, il dit nous. Parce qu'il n'est pas beaucoup, ils ne sont pas trois, il est unique. Maintenant, en ce qui concerne le destin, pourquoi Allah sait que nous serons par exemple les gens du paradis et de l'enfer, mais malgré ça, il nous a créés. Ça. Frère, tu es à l'école. Voilà. Pourquoi le professeur vient de donner des interrogations, sachant bien qu'il y a d'autres qu'on va trouver? C'est un exercice. C'est quoi? Ça rentre dans le cadre du destin aussi. Parce que quoi? Allah nous a créés, il nous a mis sur la terre. Il dit, je vais créer les hommes et les guides rien que pour m'adorer. Mais nous sommes venus sur la terre, on a commencé à adorer les hommes, les idoles. Ce n'est pas Allah. C'est nous qui avons décidé maintenant de créer, de fabriquer autre chose. Et puis on a dit à Allah, peut-être pas directement, il faut enlever ta bouche dans notre vie. On est grand, mais on peut s'en sortir. Mais si vous avez des problèmes là, ce n'est plus Allah. C'est vous-même qui vous devez ça. Allah dans le Coran, soit 13, verset 11. Il change le destin de l'homme. Quand tu changes ce qui est en toi-même. La preuve est dans la Bible comme dans le Coran. Nous sommes ici aujourd'hui. L'homme, oui, et derrière lui, les anges qui se relèvent. Allah dit l'homme apparemment et derrière les anges qui se relèvent. En vérité, par ordre d'Allah, en vérité, Allah ne modifie pas l'état des peuples. Tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Ni qui jouent élément, Allah fana ka destin élément. Allah ka bêta, Allah faut qu'on nous dans Jahannama kosɔn. Ni yɛrɛ confirmer la Jahannama kɔnɔ Iblis. Ani Abu Lahab fana, ani dɔw bɛ yen parce que olu o banna ka se bɔ Ala ka sira kan fo ka taa dunuya laban se Iblis Satan de b'o ye. Mais nous qui sommes sur la terre, Allah k'an dan. Ok bon, il nous a donné la liberté parce qu'il ne faut pas confondre le libre arbitre et puis le destin. Vous êtes venus ici aujourd'hui, c'est le destin qui a voulu que vous soyez ici. Maintenant, si vous avez pris une décision demain matin, vous devenez un bouddhiste, vous devenez chrétien ou changer de religion, après avoir écouté tout ça, ce n'est pas Allah, c'est vous. Je vous donne un exemple. Vas-y, ordinateur. Si nous sommes ici en classe, on suppose que tous ceux-là sont des élèves et que le professeur donne un exercice, par exemple. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. Si toi tu as mis 4 plus 4, 10. Le professeur là, il tourne devant tous les élèves, il observe chacun. Il y en a qui ont mis 9, il y en a qui ont mis 7, il y en a qui ont mis 11. Est-ce que le professeur peut corriger un élève à l'instant ou bien c'est après l'exercice qu'il va le corriger? Après l'exercice. Et tout être humain est en train de composer sur la terre. Lorsque nous allons mourir, c'est là que l'exercice va corriger le livre de chacun. Vous dites tu as mal composé, celui-là a bien composé.
Parce que ton destin est dans ta main, certes, mais en même temps, tu as le libre arbitre. Tu es en train de marcher dans les rues de Bobo-Dioulasso. Voilà. Il y a une femme qui a son sac est tombé, elle n'a pas vu. Il y a l'argent dans mes doigts. Il y a au moins 1 million dedans. Mon 6 millions, il est quel est Mousso de quel est à quoi donner. Tu as pris le porte-monnaie. Je lui donne. Je ne lui donne pas. Il y a personne qui ne parle pas. Souvent, la ligne, non. Il y a quelque chose qui me dit. Il y a quelque chose qui me dit. il faut donner. Il y a qui dit, Tu vas donner. Longtemps, tu n'as pas gagné, c'est vrai, tu as donné. Allah connaît le résultat. il connaît le résultat, mais il attend maintenant. Avec moi, il peut même de regarder la scène. Voilà, parce qu'il a dit, ne vous ai-je pas dit que je connais ce que vous ne savez pas aux anges lorsqu'il est en train de se procéder devant Adam alayhi salam. Il dit, est-ce qu'il ne vous a pas dit qu'il sait des choses que vous ne savez pas? Donc il sait automatiquement s'il ne l'a pas donné ou pas. Mais si toi tu donnes ou tu ne donnes pas, c'est toi qui décides. C'est toi-même qui décides. C'est le limite. Mais normalement, logiquement, tu dois lui donner parce que ce n'est pas pour toi. Il dit qu'Adama, maintenant tu prends qu'Adama, et toi tu prends du monde déjà dans la fête, tu as dit non, tu m'as créé, avant que je ne aller au paradis, tu m'amènes à l'enfer. Frère, je voulais te demander, voilà la couleur qui sont ici là. On nous donne la chaîne, on nous donne le courant. Imagine pas, tu es à la maison, il y a un courant, non. D'abord, ça veut dire que tu prends fil là. Il y a un policier pour vous. Tu as amené une ligne. Il y a quelqu'un qui est là. Alors, il y a une ligne. C'est que notre courant là. C'est le responsable ou c'est toi-même? C'est toi-même. Merci beaucoup pour la coopération. Il est à 9 minutes. Je n'ai pas encore parlé de la caméra. Voilà, nous sommes sur l'espace du Warawara de Bobo-Dioulasso. Bonsoir, j'ai connu Ismaël Aka lors d'un pasteur ivoirien. C'est l'homme Chidon et il brandissait un verset. Il parlait d'une pierre qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Lui, c'est 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, on n'avait pas intervenu sur le verset. Voilà, c'est la pierre. Donc, j'aimerais savoir, c'était de Jésus-Christ qu'il s'agissait ou c'était d'un autre Christ? Déjà, merci pour la question. Déjà, pour donner des réponses à cette question, c'est qu'il faut savoir que tout Christ n'est pas Jésus et tout Jésus n'est pas Christ. Dans la Bible, il y a trois Jésus. Oui, on a connaît les versets. C'est clair. Matthieu 1, 21, le premier Jésus. Luc chapitre 3, verset 29, le deuxième Jésus. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 6, le troisième Jésus. Donc, il y a trois Jésus. Tout Jésus n'est pas Christ, tout Christ n'est pas Jésus. Maintenant, qu'est-ce que signifie Christ? C'est ça le problème. C'est ça qui fait la l'ignorance de beaucoup. C'est ça qui va amener beaucoup à la perdition. C'est que le mot Christ a une définition. Et la définition du mot Christ se trouve dans la Bible. Le mot Christ signifie le point, le choisi. Celui que Dieu a choisi pour une mission bien définie. Ça fait rapport au mot Messie. Traduction française du mot Messie, en hébreu ça donne Messiah. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'en grec, le mot Christ, ça donne Christos. Donc c'est-à-dire celui que Dieu choisit. Avant Jésus, là, il y avait des Messies dans la Bible. Avant Jésus, il y avait des Messies. Cyrus est appelé des Messies dans la Bible. Donc en d'autres termes, Cyrus est un Christ. Si on a traduit ça de manière grecque et de donner une traduction française, c'est un Christ. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème pour eux, quand ils appellent Christ, ils pêchent par analogie. C'est-à-dire qu'ils disent que tout Christ c'est Jésus. Il dit dans le verset que les enfants d'Israël ont été nourris par un breuvage, ont été abreuvés par un breuvage. Et ils vont appeler Pierre d'eau. Et que c'est le rocher sur lequel les enfants d'Israël s'appuient, ce rocher qui est Christ. Selon le texte simplement si je m'abuse. Et pour eux, Christ c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus a existé avant Moïse. Maintenant, le problème c'est quoi? Dans le même 1 Corinthiens, chapitre 10, pour comprendre ce que signifie Christ, si pour que le Christ veut dire Dieu, on est d'accord, on a compris. On va tourner la page. On est dans 1 Corinthiens chapitre 10. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 3.
Vas-y. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. C'est-à-dire ici, on montre maintenant le mot Christ là. C'est-à-dire, faisant référence à Jésus, supposons, il est le chef de tout homme. Allons-y. L'homme est le chef de la femme. L'homme aussi est le chef de la femme. Vas-y. Dieu est le chef de Christ. Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, est le chef de Christ qui est Dieu pour eux. C'est ça si tu comprends. Donc, en d'autres termes, pour répondre à la problématique de 1 Corinthiens chapitre 10, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 qui répond à ça. Sauf que, ce jour-là, peut-être que je n'ai pas eu le temps de pouvoir répliquer dessus, parce que le contexte était clair. La question que vous voulez poser était claire. Je dis, s'il dit que Jésus est Dieu, il a droit sur son droit. Il n'a qu'à dire qui a couché Jésus et qui est Marie pour Jésus. Si Jésus est Dieu, est-ce que c'est lui qui a créé Marie? Tu vois un peu la question. Si lui, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses, les cieux et la terre, la lune et les hommes, ainsi que les êtres humains. Si lui-même Jésus, il est déjà Dieu, est-ce que c'est lui qui a créé Marie? Non. Marie existait avant. Si c'est pas lui qui a créé Marie, alors qui a créé Marie? Maintenant, pendant que Marie est enceinte de Jésus, elle a trouvé quel Dieu? Tu vois un peu, non? Ça, c'est des questions, ça ouvre le cerveau de vous. Ça aide beaucoup. Voilà, donc voilà un peu pour répondre à 1 Corinthiens chapitre 10. Il devenait musulman pendant qu'il est encore temps. Là. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi vous ne croyez pas la postulat de Paul, alors que Paul est cité dans le Coran. Dans le Coran. Tu vois le verset? On n'a pas vu Paul dans le Coran. Bon, j'ai suivi un débat d'Abdul Majid avec, c'est un pasteur Jérémie et autres. Il disait que Paul était, disons, l'apôtre, quoi. Voilà, l'apôtre Paul et Jérémie. Non, que Paul, Abdul Majid disait que le prophète a été envoyé comme miséricorde et avertisseur pour l'humanité. Et lui disait que ce n'est pas le terme sauveur, que ça a été dit dans le cas de Paul aussi. Donc, oui, dans le cas de Paul. Dans le Coran. Moi, je ne sais pas si c'est dans le Coran. Non, c'est que ça n'existe pas dans le Coran. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous ne croyez pas la postulat de Paul. Ah, mais pourquoi l'apostolat de Paul? Paul est qui? Il n'est pas prophète. C'est pas un prophète. Il est mentionné dans la Bible, il est apôtre. Et d'ailleurs, il n'était même pas mentionné parmi les 12 apôtres de Jésus. Ce n'est pas que nous ne croyons pas. Quand nous lisons la Bible, nous utilisons les épîtres de Paul. Puisque notre foi n'est pas basée sur la Bible. Si quelqu'un dit que Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 4, la Bible de Jésus est Dieu, on lui donne la Éphésiens 1, verset 16, Paul n'a jamais dit ça. C'est-à-dire que c'est Paul même qui contredit même les chrétiens dans la Bible encore. Et il a écrit peut-être le plus de livres dans la Bible, Paul. Et la plupart de nos frères chrétiens ne suivent pas Jésus, mais c'est Paul qui suit. Parce que dans Romains, dans Galates, etc., Jésus même a dit quoi? Paul dit, nous ne sommes plus sur la loi, mais on est sur la grâce. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Nous ne pouvons pas suivre Paul, bien que nous prenons ces écrits pour amener les chrétiens à comprendre. Ça, c'est notre rôle, ça, parce qu'on est dans la théologie. Mais pour dire que notre foi est basée sur lui, non. Mon frère, excuse-moi, quand tu crois à l'apostolat de Paul, Je ne suis pas chrétien ni musulman. oui, je sais, c'est juste. Ah, tu n'es pas musulman? Non. C'est juste pour savoir, est-ce que l'apostolat de Paul est plutôt une chose authentique? Paul. Bon, tu ne peux pas commencer à lire la Bible et puis écarter une partie sans. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit écarter. J'ai dit, est-ce que pour toi qui lis la Bible, est-ce que tu considères Paul comme quelqu'un qui était un prophète, par exemple, venu après Jésus? Mais est-ce que tu crois aussi au ministère de Paul? C'est ce que je veux savoir. Moi-même, je ne crois pas en tout ça. Est-ce que tu considères le ministère de Paul? Si je lis la Bible, oui. D'accord. Dans la lecture de la Bible, tu considères le ministère de Paul? Oui. Très bien. Dans la même lecture de la Bible, est-ce que c'est ce que Paul dit? Il dit. Allez-y. Paul dit, toute personne qui s'est fait circoncire, dans leur enfer. Galates 7:3. Merci. Maintenant, si tu ne sais pas ce que circoncire veut dire, on ne peut pas encore aller en profondeur. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire circoncire? Si. Tu connais, non? Oui. Est-ce que tu es circoncis? Non. Tu n'es pas circoncis? J'avais dit qu'il est circoncis. Tu es circoncis. Oui.
Donc, on dit, ça n'a pas bon. Non, l'église de vous Seigneur allié, mais ce que je veux savoir, d'abord, tu sais que ta position n'est pas trop bonne. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Tu n'es ni chrétien ni musulman, mais pourquoi tu vas devenir musulman par exemple? Alors que tu nous suis politiquement. Voilà, tu nous suis. Qu'est-ce qui t'empêche? En fait, bon, nous on est nés des parents, bon, plusieurs qui ont plusieurs religions, d'autres sont chrétiens, d'autres sont animistes, et d'autres sont musulmans. Bon, il y a des pactes que nos parents ont signés et que chaque année nous devons renouveler. Y compris toi même quoi? Oui, y compris moi. Mais ça, tu es dans ce pacte-là. Effectivement. Mais si tu deviens musulman, tu ne vas plus renouveler aucun pacte. Et puis rien ne va t'arriver. Tu ne vas pas savoir. Tu ne vas pas. En fait, j'ai été musulman, mais bon. Tu veux le L'année dernière, je me suis converti. Et après, bon, ma soeur m'a mis la pression pour dire non, et de faire le rituel, ça. Après que quand j'ai fait, j'ai laissé. Maintenant, on va réfléchir ensemble. On va réfléchir ensemble. Ta soeur t'a demandé de faire le rituel. Elle a dit que tu es musulman, elle dit que tu as laissé l'islam. Nous, on continue le rituel là, chaque année. Non, elle n'a pas dit de laisser l'islam. Bon, parce que nos parents, il y a d'autres qui sont dans la liste. Elle a dit que tu es toujours musulman, mais elle t'a invité à venir faire toujours les rituels. C'est ça, t'as pas laissé l'islam dans d'autres thèmes. Ça va pas ensemble. C'est un ou bien c'est l'autre. Le rituel depuis l'islam, ça va pas ensemble. L'islam, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas quelque chose qui est clair. D'accord. Maintenant, le rituel que vous faites d'abord, je ne peux pas te demander c'est quel genre de rituel, mais qu'est-ce que je veux te dire? C'est-à-dire, si tu sautes le jour que tu ne feras pas le rituel, qu'est-ce qui va t'arriver? Selon le concept du rituel, selon le concept de ce que vous adorez là, si tu as sauté un jour, mais une année sans le rituel, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, moi, j'ai un étudiant. Bon, depuis le lycée, on nous a dit que quand vous suivez ça, tous, votre parcours serait. Donc, le jour que tu ne suis pas ça, ton parcours sera comment? Voilà, ça va. On appelle ça blaguer Dieu. Il y a des qui vont blaguer même. Moi, tout ce qui vont lancer des défis ensemble. Tu es bien musulman. L'année prochaine, tu ne fais pas. Pour aller à l'école, tu n'as pas ta position dans le vœu. C'est-à-dire, il n'y a aucune force en dehors d'Allah qui puisse faire quelque chose d'un être humain. Tout ce qui n'est pas à faire, tout ce qui sont en train de t'inviter à faire, c'est des choses dans lesquelles on appelle ça l'embobiner l'esprit de quelqu'un pour le pouvoir mieux le cerner. Le deuxième, quand tu es étudiant, tu dois compter plutôt sur ta capacité à étudier, sur ta force, sur ton intellectuel, sur ton intellect, ou bien par une force qui sera supérieure à toi. Est-ce que les examens, ton but à déposer ses excuses? Ou bien tu n'étudies pas. Alors, c'est ton étude, tes efforts que tu fais là. C'est ça qui sera matérialisé là-bas. Ou bien, n'est-ce pas? Si c'est pour l'impact, ne faisons plus étudier. Pour t'asseoir. Et puis, après, il y a des gens. Toi, tu es le premier. Pendant que tu as mais si tu vas étudier encore, venir faire des heures de bourse, tu vas venir, et puis tu vas venir encore répondre aux questions de l'examen, ça ne sert à rien de donner l'impact. C'est pas le pacte qui agit, mais c'est ta capacité à voir des choses, c'est ton intelligence qui agit ici. C'est vraiment ta propre force, ton énergie que tu dégages pour pouvoir avoir le bon résultat. Donc ça ne sert à rien déjà, à la base, c'est les points. Maintenant, deuxième point, pourquoi il est demandé si tu ne fais pas le pacte, qu'est-ce que tu vas t'amener? Parce que dans le jour que tu sautes le pacte, une année, tu es foutu. La crainte là, tu peux voir la chose en fait. Et puis la crainte là, vu que tu as cette crainte là, le jour que tu désobéis, ça va t'arriver vraiment. Mais si tu as la crainte là dans ton cœur, et puis tu confies ça à Dieu, tu dis non, il vient à l'eau, le Créateur m'a donné aucune condition. Qu'il ne m'a pas dit de renouveler quelque chose comme force, quelque chose comme la vérité. Alors à lui, je me confie. Lui qui m'a créé là, il m'a donné des prescriptions. Il prie 5 fois par jour de souvenir de moi. Même dans la prière, il y a un autre obligatoire. Mais il n'a pas dit si tu rates une prière, si tu vas dans ma voiture, tu vas témoigner. Dieu n'a pas dit ça. C'est-à-dire, le fait qu'on t'oblige à respecter des pactes, c'est encore t'amener toujours dans la servitude. Et puis en plus, c'est ce que tu adores, c'est ce qu'on t'invite à faire en dehors de la loi.
Est-ce que tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, ton âme n'ira nulle part? Micro. Est-ce que tu es sûr que si toi tu meurs aujourd'hui, ton âme n'ira nulle part? Il n'y aura rien quoi. Après. Bon, en tout cas, depuis la France, c'est ce qu'on nous a dit. Mais bon, c'est pour ça souvent j'essaie de vous suivre pour comprendre un peu. Très bien. Donc si on t'informe que selon le Coran, Allah dit que si tu meurs aujourd'hui, déjà mon premier marathon, il y aura des gens qui vont venir t'interroger. Et que jusqu'au jour de la résurrection, ton âme ne va pas venir et va te ressusciter et puis tu vas répondre des actions que tu as menées. On dit là où tu es, tu as entendu, on t'a déjà dit que tu n'as plus de résurrection. Selon toi, 145. 145. 145. D'ici là. Personne ne peut mourir. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah. Et fait par la permission d'Allah. Et au moment prédéterminé, c'est au moment prédéterminé. Où il veut là. Rituel ou pas rituel, il n'y aura rien, frère. Si tu acceptes de devenir musulman, c'est maintenant ou jamais. Et tu ne feras aucun rituel. Cela ne veut pas dire qu'il faut désobéir aux parents pour dire que je suis musulman maintenant, te foutant du nom. Tu quittes dedans, tu adores Allah. Satan va dire au jour du jugement qui t'a appelé et puis tu as répondu que tu peux rien faire pour toi. C'est coranique. Mais à partir du moment où tu entends ces paroles et que tu ne veux pas, nul ne contraint ta religion. Notre devoir n'est que la transmission du message. C'est ça qu'il a demandé. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Tu vas adorer Allah, tu fais des rituels. Mais chaque fois que tu fais des rituels là, est-ce qu'il faut là-bas? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu as... C'est le même qui ne font pas. Les Benzema, les Français, les sont riches, ils ne font pas du jeu. Ils sont riches à l'école, ils ne font pas du jeu. Tu vois un peu. Quand on facilite, frère, si tu es prêt à devenir musulman, c'est maintenant sans obligation. Tu reviendras à la maison, en fait, tu as quitté la maison pour sortir, tu peux revenir, c'est gratuit. J'ai une autre question. Allons-y. Bon, ça fait 3 ans de cela que je suis malade. Bon, j'ai essayé à l'hôpital, ça ne va pas. Maintenant, j'ai mon frère qui est aussi chrétien. Et ma grand sœur aussi. Et une grande sœur qui est chrétienne aussi. À chaque fois quand je pose, je les explique. Ils me disent non, que bon, non, on a quitté l'église. Et si on partait à l'église, ça, là, c'est un petit problème que Jésus allait me guérir. Bon, c'est ça que moi j'ai réfléchi. Moi, je ne sais pas où il est parti. Là-bas aussi, on va déclarer là-bas. Frère, excusez-moi, si avec de Jésus guérit, si c'était vraiment vrai, est-ce qu'il y a beaucoup d'ici là? Il y a un malade. Il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades à Gouron. Il y a des malades qui sont à Gouron. Et ils ont pouvoir de guérison, pourquoi ils ne vont pas là-bas? Ils disent accepter Jésus d'abord. Mais il faut aller à l'hôpital accepter. Quelqu'un qui est mourir, la politique accepte Jésus, pas dire lui, il va mourir. Matthieu 7, 21. Et puis tu es guéri, on va y arriver, frère. On va y arriver. C'est pour dire, la guérison, c'est Dieu qui donne. Est-ce qu'il y a des gens qui ne boivent pas comprimer pour être guéri? Simplement, on ne peut pas sur eux, ils boivent comprimer, ils sont guéris. Je suis très peu de guérir dans l'église. Non, frère, le but de la maladie, le but de Dieu, le fait que Dieu t'a rendu malade, sauf le seul. C'est à part de la personne ne peut te guérir. Si c'est malade, à part Dieu, personne ne peut te guérir. Où ça va te guérir? Le docteur ne fait que prescrire le médicament, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Et puis Dieu là, il peut mettre une maladie sur toi, juste pour te prouver. Voici, tu vas aller chez Jésus, ou bien chez religion, ou bien rester dans. Aïe, l'exemple est donné. Genre, il est tombé malade, jusqu'à mais il est resté constant. Est-ce qu'on tombe malade? On tombe malade, on s'en va voir le gourou, on mélange ensemble, on dit, allez, je vais chez Jésus. Maintenant, la deuxième ici, frère, si tu espères avoir une guérison, parce que la maladie est épreuve. Dieu met la maladie sur le musulman, par exemple, pour qu'il soit éprouvé. Le musulman qui est malade là, il ne cherche pas une guérison ailleurs, non. Il dit, à ce moment-là, on va compliquer. Il sait que c'est son créateur qui l'éprouve. Et par le prophète d'enseigne, le prophète Mohammed d'enseigne, souvent la plupart des maladies sont des expressions de nos péchés. Dieu fait ça pour expliquer nos péchés. Donc le malade ne l'a pas pu, il faut même mourir des péchés quand il est malade. Donc la maladie là, c'est pas une drame. Il ne faut pas penser que c'est une faiblesse aussi. Ou même pas penser que c'est un abandon de la part de Dieu. Non. Qu'est-ce que les paroles disent? On dit Dieu aime et Dieu éprouve plus ceux qui aiment. Donc Dieu va avoir une maladie sur nous. Il faut même faire en soi. Au contraire, Dieu est persévérant et Dieu est endurant. De tout ce que lorsque la vérité viendra, lorsque la guérison viendra, ça sera le fruit de la patience. Tu seras fier. Au moins, tu sais que tu n'es pas allé voir ailleurs, tu es resté dans la notion de Dieu. Et c'est une guérison qui sera éternelle.
Et puis, le plus important, ce n'est pas que ton corps souffre. Si ton corps est malade, que ton cœur est guéri, c'est l'essentiel, frère. Qu'est-ce qu'on appelle guérison du cœur? Allez dire que le Coran est une guérison du cœur. On a pas des musulmans qui connaissent le Coran, qui ont compris l'islam. Même s'il est pauvre, même s'il est malade, il est tranquille dans son cœur. Il a la paix du cœur parce qu'il sait que ça, c'est une vie éphémère. Il va passer plus de temps sous la terre que sur la terre. Donc il est encore patient, il endure les choses et il fait confiance à son Dieu. Combien de malades sont guéris en islam sans qu'on ait prié sur eux au nom de Jésus? Donc frère, si tu veux la guérison de ta maladie, moi je te garde, ne dis pas que de devenir musulman pour être guéri. Non. Je ne te dis pas de devenir musulman pour être riche. Non. Je ne te dis pas de devenir musulman pour voyager. Non. Je te dis de devenir musulman pour aller au paradis. Pour sauver ton âme. C'est ce que moi je te demande. Parce que ceux-là même pas guéris, ceux à qui on fait les miracles, est-ce qu'on leur garantit le paradis? Est-ce que parce qu'ils ont ouvert les yeux et tu vas aller au paradis? Non. Est-ce que parce qu'on te guérit, tu sais pas tu vas aller au paradis? Donc c'est des actions que tu vas mener après ta guérison qui vont déterminer ton enfer ou ton paradis. Donc frère, nous on t'invite à la religion de droiture, de réflexion, de patience et d'endurance. C'est pour les garçons, hein. C'est pour les garçons, c'est pour les garçons, c'est pas pour les... C'est aussi pour les femmes battantes aussi. Les endurants. On met les femmes à côté. Pour terminer, ciao. Tu es prêt à devenir musulman, oui ou non? C'est toi qui décides. Oui. Sans obligation, il faut lever les mains à chaise droit. Comme ça. Mais s'il te plaît, ce qu'on appelle l'apostasie, il ne faut plus retourner parce que tu es redevenu musulman pour la deuxième fois. Et Inch'Allah, la DDR Bobo du Lasso vont vraiment s'en occuper. Aujourd'hui, il y a témoin. Oui, bien sûr. Cette fois-ci, il y a témoin, tout le monde est là. Alors tous les imams ici ont eu un nouveau problème, une nouvelle charge. Ils sont censés s'occuper de la Donc ils vont t'enseigner l'islam, ils vont t'enseigner l'endurance, ils vont t'enseigner la patience. Ils vont t'enseigner aussi l'amour du prochain. Et puis continue de regarder nos vidéos. Continue de regarder les vidéos, ça va renforcer ta foi. Les chrétiens quittent Jésus pour devenir musulmans. On va t'aider derrière musulman. Et puis dans ta famille, il y a toutes sortes de personnes. Si tu deviens musulman, c'est ton choix, Inch'Allah. Il ne faut pas regarder les épreuves qui viendront après. On va enlever les textes avec toi. La communauté des Bobos va enlever les textes pour t'accompagner. Et regarde toute ta famille derrière. Tous ceux qui ont levé les textes. Alors, tout le monde lève les textes. Allons-y, frère. Lève les textes. Tu répètes après moi. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a aucune divinité sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Et Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et l'idolâtrie est un péché. Voilà, je ne fais plus de pacte avec qui que ce soit. Machallah, ça c'est la victoire de l'islam. Ça, on doit être fier parce qu'on a ramené quelqu'un qui était dans les ténèbres à la lumière. Voici ton kit converti. C'est ce que Allah dit dans le Coran. Surat 25, 68 à 70, Allah dit lorsque tu deviens musulman, tous tes péchés passés lui les fasse, il donne une seconde chance. Et puis tes péchés là, il convertit pour que ça devienne des bénédictions sur toi. Attaque-lui. C'est ça l'islam. Surat 25, 68 à 70. Sois les bienvenus. Bienvenue chez toi à la maison. Alors franchement, nous lançons un appel à toute la communauté des Bobos. Voici votre frère, vous connaissez les conditions dans lesquelles il vit. Vous savez que c'est difficile. Souvent quand les gens se convertissent, on applaudit, on est content. Mais après là, on ne fait rien pour eux. Après on les laisse. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils vont aller encore commettre le shirk. On a enlevé quelqu'un du shirk, on va envoyer dans le tawhid. S'il vous plaît, enseignez-lui vraiment les vraies valeurs du tawhid. Enseignez-lui l'unicité d'Allah. Soyez là pour lui. Et surtout, faites une bonne séance de reprière pour lui, pour qu'Allah lui donne la guérison. Merci beaucoup. On va appeler le prochain intervenant. Non, on va appeler les membres du bureau de la DDR des Bobos du Lasso. On va les présenter rapidement et ça sera leur installation officielle. Mais avant, j'aimerais appeler ici le prédicateur de l'AIDR, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est présent? Tondé. Le frère Tondé. Le frère Tondé est demandé. Est-ce qu'il est présent? Tondé, est-il présent?
Ok, d'accord, on va passer de... En attendant qu'il arrive, on va passer à la présentation des membres du bureau de... Ok. On attend déjà le président de la DDR Bobo Dioulasso. Oui, il se nomme Pogo Yassia. Il est demandé, le président a demandé. Le président a demandé s'il vous plaît. Ok, on y va. On va appeler son vice-président Oudaogo Latif. Latif a demandé devant. Et son secrétaire général, Perem Abdul Aziz, est demandé aussi. Ainsi que son adjoint, Nadema Adama, si je ne me trompe. Et on appelle aussi le trésorier qui s'appelle Ilboudou. Ah ok, excusez-moi. Et aussi le trésorier adjoint qui s'appelle Kanté Ramata. Ok, la trésorière s'il vous plaît. Et aussi chargé de l'info qui s'appelle Sidibé Moussa. Chargé de l'info adjoint qui s'appelle Wodaogo Daouda. Et chargé de la sécurité qui s'appelle Kongoro Abdul Latif. Et aussi donner en même temps le numéro du secrétariat. Oui, prenez le numéro, tous ceux qui veulent adhérer à la DDR Bobo Dioulasso, ceux qui veulent aider la DDR à avancer, ceux qui veulent faire comme la DDR, ceux qui veulent faire comme la DDR de Ouaga, comme d'Abidjan, voici le numéro que vous devez appeler. 74 54 55 56. Je répète, 74 54 55 56. Et le 51 21 95 17. Je répète, 51 oui 21 95 17. Voilà. Maintenant, avant de commencer, frère, j'aimerais vous présenter un frère. Aussi, on va y arriver là-dedans. Arriver une minute. On aimerait vous présenter un frère, Nam, qui fait aussi la dawa comme nous. Et c'est notre frère à tous, Nam. Il lutte dans le santé d'Allah aujourd'hui. Et vu que, on va dire, le Burkina est grand, vraiment, il faut que les musulmans inondent le terrain. Il faut que les musulmans empâtent les ruelles et les rues du Burkina. Alors eux aussi, ils sont un groupe qui font la même chose que nous. Un groupe qui lutte dans le sentier d'Allah. Alors il est le devoir, il est de notre devoir de vous les présenter et de vous inviter à les aider d'une manière quelconque. Si vous pouvez les aider par les appareils, par quoi que ce soit, par les conseils, par les prières, ça serait les bienvenus. Alors le frère va se présenter à vous, va vous dire deux petits mots et puis on va passer directement à la présentation des autres. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme Ismaël Aga vient de le dire, c'est un devoir pour toute la jeunesse musulmane de montrer l'exemplarité de leur religion en donnant l'enseignement dans la rue. C'est vrai que le terrain a été longtemps occupé par les frères d'à côté, mais aujourd'hui, les musulmans sont dans la rue pour montrer le vrai visage de la religion de l'islam, d'autant plus que la situation oblige. Vous voyez qu'à travers ce que nous traversons dans notre pays, les gens veulent essayer de donner des étiquettes, non seulement à l'islam et au prophète Mohammed, mais machallah, nous sommes dans la rue. On demande vraiment aux frères de défendre l'islam partout où il en a besoin, à travers le Coran, à travers le comportement, à travers le message. Donc c'est l'invitation qu'on a à tous les parents de vraiment accompagner cette activité parce que c'est une activité noble. Ça nous réforme, nous-mêmes qui faisons la dawa. La première des choses, c'est pour nous réformer nous-mêmes. C'est pour qu'on puisse être réformés et rester ferme dans la religion et après s'appeler les gens, Inch'Allah. Donc, merci. Merci beaucoup. On va donner la parole à Tonton. Rapidement, pour vous, quel est le numéro qu'on peut vous suivre? Nous sommes à Ouagadougou. Notre contact, c'est le 51 30 50 73. Voilà, 51 30 50 73. C'est le WhatsApp. Merci beaucoup. On va donner maintenant la parole à notre doyen, à notre papa, qui est le président de la DDR Burkina Faso, tout complet. Voilà. Donc, papa, vous avez la parole d'ici là. Merci beaucoup. Atakbir! Atakbir! C'est ça la DDR comme ça. Ce soir, chacun a appris quelque chose. Mais malheureusement, le temps nous a manqué. Sinon, on va vous répondre par A plus B. Que Anabi Issa, Jésus, a confirmé des gens
On veut se convertir en islam en passant premièrement par moi-même. On reviendra une autre fois pour vous prouver que vous n'avez pas eu tort d'être dans l'islam. Soyez fiers, montrez que vous êtes vraiment musulmans. Ne les cachez pas. Pressez-vous d'aller à la prière. Accomplissez ce que Dieu demande. Parce que moi, c'est maintenant que je comprends pourquoi les musulmans prient 5 fois par jour. Et j'allais dire que 5 fois par jour est tellement petit si on pouvait l'ajouter. Ah, vraiment. Frère, je voulais remercier tous ceux qui sont là, en particulier les chefs coutumiers de cette ville. Les chefs coutumiers. Et aussi l'entreprise Zonou et Frères, qui a vraiment montré qu'à Abobo Dioulasso, ils sont fiers de l'islam. Et ils sont prêts à tout faire. Effectivement, ils ont tout fait. Pour l'honneur de tout l'islam, ce n'est pas pour la DDR, mais c'est pour tout Abobo Dioulasso. Qu'Allah bénisse tous ces gens qui connaissent la valeur de l'islam. Ceux qui connaissent l'or, qui peuvent payer l'or. Je voulais remercier encore une fois de plus le bureau, les membres du bureau ici présents. Chaque jour, pendant plus de 3 mois, ils sont en train d'organiser l'arrivée de Oussas Diané. Vraiment, qu'Allah vous bénisse, afin que tout ce que vous faites, vous puissiez vraiment reprendre les fruits et pouvoir être bénéfique à tout le monde. Donc, on passe la parole au vice-président. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, chers publics bobolais. Nous allons prendre la parole au nom du bureau exécutif de la DDR, celui de Bobolaise. Avant tout propos, nous allons passer une information qui nous a attristés il y a quelques temps de cela. Nous étions plus nombreux que ça. On a un frère qui était notre trésorier adjoint du nom de Aboubakar Adjo, qui s'est bâti depuis l'an passé afin que nous puissions réunir les gens ici. Malheureusement, Allah a voulu me rappeler à lui et il n'a pas assisté à cette victoire que nous venons d'accomplir. Nous vous parlons avec émotion parce que ce frère il a tout donné pour ce que nous soyons ici. Après cela, nous allons encore remercier le bureau central de Ouara qui nous a vraiment fait confiance. Nous sommes tous jeunes, nous ont confié la banque et nous ont aidé à ce que nous l'amenions à bon port. Nous n'avons pas trop parlé. Andura va dire quoi? Abéniché. Nous y Polodo. Nous y Polodo. Nous y Sentakana. Abéniché. Amu Fonase, Ankadema, Mouyi, Adama et Adama Zone. En bas au Foni, Chamana. Mais on va encore revenir vers vous, papa. Amouyi, Mama Kelenti, Amouyi, Pa Kelenti, alors Akawa Donandi le Kono. Alaka Baraji, Alaka et signifié. Non, tiens, tu faut y aller, vous comptez. D'accord. Amana Kumatine, à comme c'est le S. Ashhadu, Ashhadu, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, anna Muhammadan. Vas-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Vas-y, vas-y. Salam alaikum wa rahmatullahi. DDR de Bobo Dioulasso. Oui. Ouais, toujours DDR. Oui. Donc, vraiment, DDR de la paix, Bobo Dioulasso. A Djara Yoko. Ça fait plaisir. Voilà, Adisho Gofo. Allah Bo Saragara Dinaï. Allah Gadjara Foudrazo Bema. DDR a vie. Merci beaucoup. DDR. Wow. Inch'Allah. Ah, okay, on est content d'être ici. Hein. D'accord. Par une coïncidence, on est venu trouver DDR ici. Une visite au Burkina, on est venu trouver DDR, comme à Abidjan aussi. Ah, vraiment. Mais ce soir, qu'est-ce que tu as beaucoup touché? Ah, vraiment, tout m'a touché. Il aime trop DDR. Il aime trop la DDR. Salam alaikum, papa. Vous allez bien? Moi, je suis ivoirien. Merci beaucoup, papa. Non, mais il m'a connu Khalidou. D'accord. Je suis abonné sur le fils Ismaël Aka. D'accord. Je n'étais pas informé, j'ai perdu quelqu'un, j'étais là-bas. Mes condoléances. J'ai vu
le message sont là tout à l'heure. D'accord. Et j'ai fait un effort pour venir assister le reste. Aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez donner à la jeunesse musulmane? La jeunesse, c'est que Dieu nous donne la bonne foi sur l'islam. C'est tout ce que vous avez fait, ça n'a rien que ça. Donc, je vous souhaite aussi bien arriver. Et ce que vous n'avez pas trouvé en venant, il ne faut pas que Dieu va vous trouver en partant. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Salam alaikum. Merci.